Salut à tous. Comment vous allez les amis? Qu'est-ce que vous me racontez de beau? On arrive... alors on a la musique, on va quand même se couper la musique en fond. Comment vous allez les amis du chat? Bienvenue pour cette nouvelle diffusion, pour ce nouveau match aujourd'hui que l'on va commenter de ce festival des 6 nations moins de 18 ans. Programme sympa. Programme très sympa aujourd'hui parce on a quand même un France-Irlande. Donc bon, il y a quand même de belles choses qui nous attendent. Et en plus, en même temps, vous avez le match le match du 6 Nations féminin des grandes, ce qui est aussi quelque chose que vous pouvez mettre sur un autre écran. Je vous conseille, si vous avez 2 écrans, de suivre à la fois les U18 et à la fois l'équipe féminine. Voilà. Ça ferait extrêmement plaisir. On peut suivre absolument tout comme ça. Bah écoute, ça va bien, moi ça va bien, je te remercie de demander. Le numéro 2, je le connais. Ouais, on va regarder la compo, on va regarder plein de trucs. Mais voilà, depuis maintenant un petit moment, les France-Irlande, c'est toujours devenu un petit peu spécial, quelle que soit la catégorie. En jeune, on a tendance à les perdre. En U20, on a tendance à les perdre dans le 6 Nations et à gagner ensuite en Coupe du Monde. Bon, si cet ordre-là reste comme ça à chaque fois, ça me dérange pas. Mais du coup, aujourd'hui, c'est quand même un match. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de classement, il n'y a pas quoi que ce soit, on le sait. Mais, c'est devenu un peu spécial quand même. C'est France-Irlande, maintenant il n'y a pas à dire. C'est devenu spécial. Quand on regarde les France-Irlande d'aujourd'hui, enfin chez les jeunes, on pense aux France-Irlande de demain. Effectivement, ça ne nous laisse pas de marbre. On est toujours. Voilà, c'est des matchs, on va dire, presque amicaux dans le festival U18. Parce qu'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de truc. Mais c'est tout comme. Voilà, c'est tout. C'est comme si on était dans un truc. Voilà, c'est spécial. C'est une affiche spéciale. Très curieux de voir ce que donne la formation irlandaise. On sait que chez les moins de 20, c'est une équipe qui est vraiment intéressante. Est-ce que leurs prochaines années de formation chez les U18, c'est aussi très prometteur? En tout cas, de notre côté, on a quand même pas mal de talent. On va regarder ensemble la compo, etc. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qu'on va surveiller aujourd'hui. Il y a pas mal de clubs aussi. Peut-être que vous avez des joueurs de vos clubs. Je vois Dadou qui dit allez Gabi et Isalde. Moi personnellement, vous le savez, pour ceux qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas, je suis du coup un supporter de Brive. Il y a quelques joueurs de Brive, voilà, au poste de numéro 10, au poste de numéro 15. Donc chacun y trouve toujours son compte et les petits joueurs, nos petits chouchous, on va dire, à supporter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, on a quand même du coup voilà. Merci Thierry. Effectivement, c'est ma chambre, c'est mon lieu de stream. On a un petit drapeau France Rugby juste là. Et ce qui est bien, c'est que voilà, Twitch aussi offre la possibilité de pouvoir commenter des matchs, même quand on n'y est pas. Et ça, si c'est pas magnifique quand même. Là, le match. Alors, sachez que du coup, les garçons jouent à Parme. On va regarder vite fait la température à Parme. Tac, tac, tac. On va regarder la température à Parme parce que c'est quand même quelque chose qui peut bien influencer le match. Alors, Parme, Italie, c'est parfait. Il fait actuellement 19 degrés. Il fait nuageux, mais du coup, il fait pas forcément froid. Il y a eu un petit peu de pluie. Il y a un petit peu de pluie prévue ce soir, mais normalement, ça ne devrait pas pleuvoir pendant le match. Sachez une chose, c'est qu'avant, nous avons eu un Italie-Portugal juste avant le match de nos Bleuets. Du coup, une belle équipe du Portugal, une équipe d'Italie qui gagne, je crois, 30 à 14 ou quelque chose comme ça, mais une belle équipe du Portugal aussi, parce qu'effectivement, dans ce 6 nations, enfin dans ce festival U18 6 nations, vous avez aussi le Portugal et la Géorgie. D'ailleurs, profitons-en, on va se checker un petit peu le calendrier, et salut à tous ceux qui sont là. Donc hier nous avons eu les deux matchs de 35 minutes, donc France-Écosse avec une victoire 34-0 de nos Bleus. Ensuite nous avons eu un Galles-France avec une victoire 12-31, pareil, sachant qu'en plus elles avaient déjà un match dans les jambes, ce qui n'était pas le cas des Galloises. Donc on a quand même bien joué, on a fait vraiment un bon match de 35 minutes. Aujourd'hui c'est un Irlande-France masculin. On a le 2, donc ce sera mardi, France-Irlande féminine. Ensuite, on a un France-Italie féminine aussi.
Donc là, on voit qu'il y a un peu plus d'écart entre les deux matchs. Donc premier à 14h, le deuxième à 16h30. Pareil, ça va être très très cool. Si vous êtes dispo mardi, notez-vous dans le calendrier. Même si vous êtes au travail ou quoi, prenez votre téléphone, vous mettez Twitch et puis voilà, ça régale. Vous pourrez suivre nos féminines U18. Et regardez du coup ce que je vous disais. Le 3, l'équipe masculine U18 va affronter la Géorgie. Donc la Géorgie et le Portugal qui ont été en moins de 18 du coup, qui ont été invités à ce festival Destination. Donc c'est honnêtement très cool de pouvoir voir des équipes comme ça. On est toujours un peu curieux, ça a lancé le débat, etc. d'avoir, par rapport aux résultats notamment de la Géorgie dans le Rugby Europe Championship. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne en moins de 18, ce que donne la formation géorgienne face à nos bleus. Nos bleuets, pardon. Je suis très curieux de ce match. Voilà, je vous cache pas que mercredi 3 avril à 15h30, j'ai vraiment hâte d'y être aussi. Et ensuite, ce qui est une affiche que j'attends énormément, le samedi 6, nous allons avoir un France-Angleterre. Là, attention, c'est pas 35 minutes une équipe, 35 minutes une autre. C'est 70 minutes face à l'une des meilleures équipes du monde en féminine, tout simplement. L'Angleterre fait très peur chez les grandes qui jouent actuellement le 6 Nations d'ailleurs, et la formation a toujours été très intéressante du côté des féminines. On va voir, ça va être un très très gros test aussi pour nos féminines, de faire 70 équipes face à une des meilleures formations du monde. Donc très très curieux de ce match-là. Il faudra être là samedi 6 avril à 13h, bien évidemment. Et on terminera ce festival Destination U18 le dimanche 7 pour France-Galles chez les masculins. Sachez que même chez les garçons, les matchs durent 70 minutes. Voilà, c'est ce qui est mis en place dans ce festival U18. Et voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà par rapport à ça des questions éventuellement? Ruben Pargad chez les U18 masculins, c'est un monstre. Eh bien écoute, on va aussi se regarder la compo, donc ça tombe bien. Je peux regarder quand je veux, je travaille à la retraite. C'est parfait. C'est parfait. On peut voir où les matchs? Ici. Ici, tout simplement, on a les images, on commente. Ici, ça, c'est pas fabuleux. Aujourd'hui, c'est une ou deux mi-temps. C'est deux mi-temps. Deux mi-temps pour ce Irlande-France, du coup. Excusez-moi, je bois de temps en temps, hein, il faut bien s'hydrater pour pouvoir avoir de l'énergie pendant tout le match et compagnie. Bah voilà, du coup aujourd'hui on a vraiment 70 minutes, donc demi-temps Irlande-France, voilà, on va se régaler. C'est comme en catégorie FFR moins de 18, 2 x 35. Ok. Et tout est diffusé ici, il y a les images, etc. Hein. C'est quoi ton prono? En vrai c'est très dur de pronostiquer parce que c'est des équipes qui se sont très rarement affrontées jusqu'à maintenant. En réalité, ça se joue déjà en moins de 16 et compagnie. Moins de 18, c'est là où on a vraiment des groupes qui se créent pour ensuite les compétitions, festival 6 Nations, etc. Et c'est à partir de là qu'on arrive à vraiment jauger l'adversité parmi les autres équipes du tournoi des 6 Nations. Donc très difficile de pouvoir le dire. Je pense que ça va être assez équilibré. Nos bleus, on a quand même de bons talents, de joueurs qui sont très prometteurs, etc. Donc je pense quand même honnêtement qu'on peut gagner ce match, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et du coup, à Parme en Italie, peut-être qu'avoir des conditions comme on les a aujourd'hui, où il va faire bon, il risque de pas trop pleuvoir, etc., ça va ouvrir le jeu des deux côtés, donc c'est hyper intéressant. C'est cool que tu castes ça. Ouais, je suis très content. Non, c'est très très cool. Si on a des anecdotes sur certains joueurs, on peut les donner. Bah, ça dépend. Si tu me dis qu'il a bu comme un trou et qu'il s'est vomi dessus il y a 2 jours, bon, il vaut mieux éviter. Mais sinon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hier, c'était vraiment bien le U18 féminine. Ouais, franchement, c'était très très cool. Le match est en Irlande. Non, le match est. Tous les matchs du festival Destination moins de 18 ans masculins sont à Parme en Italie. Tout se passe en Italie, absolument tous les matchs, ouais. Et pour les filles, tout est à Colwyn Bay au Pays de Galles. Donc ce qui est très bien, c'est que hier, nos U18 féminines ont gagné au Pays de Galles quand même. Le 12 Bastien Razal est énorme. Je crois qu'il joue 13. Je crois qu'il joue 13 dans ce match-là. Alors, normalement, j'ai la compo avec les bons numéros. Normalement. Mais on sait jamais si, comme hier, c'est pas bon, c'est possible. Voilà, je vous le dis, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai essayé de préparer au mieux, mais si j'ai pas les bons numéros sur les bons joueurs, malheureusement, comme on les connaît pas plus que ça, des fois, ça rend le truc un petit peu complexe.
Alors, on va se mettre justement, ça tombe bien, euh, ce que je voulais vous dire, la compo du jour. Ce qui est bien, c'est qu'on a les clubs directement en plus qui sont là. Alors, sur la première ligne, on a Samuel Jean-Christophe de Toulon. On a Tia Ethan du Stade Français et Pargade du CABBG. Pour ceux qui ne le savent pas, le CABBG, c'est en gros avant. En fait, ça devient l'UBB en espoir. Voilà. Ensuite, on a une deuxième ligne 100% ASM avec Lanin Rémi et Michaud Léo. En troisième ligne, on a Contigliani Maillet de Provence Rugby, Marzulo Marceau du Stade Toulousain et bien évidemment le capitaine Ipsayen Elijah. Voilà, ça va être un pack qui est quand même globalement costaud. On a 2 joueurs de Montferrand, 2 joueurs du CABBG. On a quand même des joueurs qui se connaissent déjà. Donc ça, c'est très cool. À la charnière, on a Tilleul Baptiste, qui est un Bayonnais. Et en 10, Keletaona Lucas, qui est un briviste, du coup. Ça fait plaisir. Ensuite, donc aux ailes, on a Charlie Mignot de Lyon et on a Rates Melvin de Grenoble. Au centre, Valentino du Stade Niçois et Bastien Razal de l'Aviron Bayonnais. Donc encore un petit Bayonnais. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a un joueur du Stade Niçois, ce qui est quand même un fait rare, mine de rien, parce que c'est surtout on va dire, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont formés par les grosses écuries, etc., comme Bordeaux, Bayonne, ASM, etc. Et du coup, on a un Niçois qui sera au centre de cette équipe de France. À l'arrière, on a Gabin Lacoste, qui est un briviste. Sur le banc, on a Gabin Garot, Liam Couturier, qui sont du coup du Stade Rochelet et de l'ABC des 15. Matteo Frisac ou Frisac, je sais pas comment ça se prononce, si on peut me corriger, ce serait parfait. Qui sont du coup, qui est du coup de l'ASM aussi. Donc l'ASM a quand même pas mal de joueurs, hein, mine de rien. Roméo Martin Bonnard du Stade Toulousain, Baptiste Véchambre de l'ASM encore. On a Clément Paul de Tarbes. On a Gabriel Elissalde qui joue au BO, au Biarritz Olympique. Kretschmann Gabin qui est à l'USAP. Adrien Drault qui est aussi au CABBG. Kazemajou Dylan du SUA. Ou Kazmajou peut-être. Et Levesque Tom qui est aussi un Bayonnais. Donc il y a quand même des joueurs qui se connaissent en club. Et ça mine de rien, c'est quand même cool parce qu'il va peut-être y avoir des automatismes entre certains joueurs et ça c'est très très bien. Mais comme on l'a vu hier avec les U18 féminines, il y a probablement un monde où même si on ne se connaît pas, on va dire plus que ça joue très bien avec beaucoup de connexions, pas mal de repères de prix, etc. Donc on peut s'attendre quand même à une performance assez intéressante de cette équipe masculine et qui est le joueur que vous attendez le plus dans ce match, qui est celui que vous aimeriez le plus voir parce que vous le connaissez, parce qu'il est dans votre club, peut-être que vous le connaissez pas et justement ça vous rend curieux. Voilà, il y a quand même pas mal de joueurs là. Pargade, ok. Le numéro 3, le droitier. C'est vrai qu'en plus c'est un poste à surveiller parce que c'est un poste dans lequel on a toujours des besoins, notamment quand on regarde plus haut. Donc très très intéressant de suivre ça. Gabin Garot, ok. Razal Tréfort de Oloron. J'ai joué avec lui à Saint-Médard, ok. Charlie Mignot, ok. Rémi Lanin. Ah, les Clermontois dans le chat, je vous vois. Clément Paul qui est du lycée Jean Dupuis de Tarbes. Alors c'est lui qu'on veut. Ouais, c'est fou hein, comme l'équipe de France, on est tous pour l'équipe de France et tout, mais il y a toujours les petites fiertés locales et c'est ça qui est bien et ça commence très tôt en plus. Et grâce à France Rugby, vous pouvez même les voir jouer. Ça si c'est pas magnifique ça. Kazmajou du SUA, ok. Mais mine de rien. Il y a quand même pas mal de joueurs de l'ASM, il y a quand même pas mal des équipes qui ont tendance à sortir des joueurs, hein, mine de rien. Et ça, c'est hyper intéressant. Hein. Et je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Hein. Et après, du côté irlandais, on va voir si effectivement la formation continue à bien grandir et à bien se développer. Et franchement,
Non, je suis très curieux de ce match. Hein. J'attends vraiment de voir ce qu'il va donner. Moi, c'est Baptiste Véchambre, il était à mon lycée. Ok. Melvin Rates, la machine. L'ailier de Grenoble, du coup. Allez, tonton Charlie. ABCD 15, Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Melvin Rates, ancien joueur de Valence Roman. Alors, bah, peut-être que quelqu'un pourra te donner l'info. Moi, je ne l'ai pas personnellement. Il est vraiment chaud. Ok. Ok, ok. Je vois pas mal d'Agenais qui disent Kazma joue. Je le prononce correctement ou pas? Je veux pas me tromper surtout. Parce que si je dis les noms dans le match après tout, ça m'embêterait de me tromper. À l'ASM depuis des décennies, même en ayant habité à Castelnaudary où tout le monde était pour le Stade Toulousain, là, je suis pas loin maintenant. Le doux, c'est mon frérot. Ah, ça fait plaisir ça. 4 champions de France dans la compo, c'est aussi un beau groupe. Liam Couturier, c'est le club de Pontarlier. Ok. Raté, j'ai joué avec lui, et il est vraiment bon. Oh ben là, de toute façon, de toute manière, France moins de 18 ans, il n'y a que des joueurs qui sont vraiment bons. Normalement, il n'y a pas de joueur qui a du mal à jouer au rugby. Hein. En connaissant la formation française et ce qu'on est capable de produire en joueurs récemment, globalement, je ne m'inquiète pas. Ouais, c'est les clubs actuels en fait. C'est les clubs actuels. Tu connais un peu les joueurs? Bah, en fait, je connais un peu les brivistes, moi. Mais sinon, globalement, je les connais pas. On les découvre sur des rendez-vous comme ceux-là, tu vois. Parce qu'en fait, on a peu l'occasion de les voir, en vrai, les U18. On a peu l'occasion de les voir, c'est pas forcément diffusé et tout. Et c'est l'avantage des diffusions que France Rugby vous offre. C'est-à-dire que là, vous avez la chance de pouvoir découvrir les talents de demain, quoi, tout simplement. Il est chaud le 15, ouais. Les deux petits brivistes sont intéressants. Les deux petits brivistes sont vraiment intéressants. Et globalement, comme je vous le dis, ça va être bien. Et moi, je suis surtout curieux de savoir si on arrivera à prendre le dessus devant, parce que l'Irlande est une équipe qui arrive beaucoup à produire de joueurs devant. Donc, est-ce qu'on arrivera à répondre dans le défi physique, ce qui est le plus important, ce qui est l'une des bases du rugby finalement. Si on arrive à répondre dans le défi physique devant, ça va être intéressant. Et ça, c'est une vraie bonne question face à comment dire, face à un pack irlandais qui est connu pour produire des joueurs solides devant. Bah, du coup, je connais pas Théo, je connais pas les joueurs, je vais les découvrir. J'ai un plein que je vais découvrir avec vous. Hein. Le droitier, du coup, Pargade, ça va être intéressant. Même la première ligne avec, on a un seul joueur du Stade Français du coup qui est Tia. Pareil, je suis très curieux. Donc non, franchement, ça va être très très cool. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir ne pas tarder. Et oui, mais oui, attendez, je suis. Excusez-moi, j'avais oublié, mais en fait, les U18 masculins. Il y a les hymnes, j'avais oublié. Pardon. C'est dommage, on n'entend pas les joueurs. Pardon. Allez, c'est parfait ça pour l'ambiance. C'est dommage qu'on n'entende pas les joueurs, on aime bien les entendre chanter faux là, souvent, c'est fabuleux. Allez, serrez-vous dans le chat.
Ok, on a gagné l'hymne. C'est le mec pas du tout objectif. On a clairement gagné l'hymne, je suis désolé, on a gagné, voilà. Là, donc là on va avoir le AK des Irlandais. Ça va être très intéressant. Alors du côté irlandais, on a Conway, Maggi, Moulin, Finn, Maguire, O'Connell, Monoeo, je sais pas, Ace, O'Dwyer en 9 pardon, Wood en 10, O'Leary au centre avec Deegan. On a Curry à l'aile droite, on a Gibson à l'aile gauche et Moloney à l'arrière. Très intéressant de voir si aussi au niveau de l'ouverture on a... bon, on sait qu'ils ont trouvé un petit remplaçant à Sexton qui se démerde pas trop mal, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'on a trouvé un futur peut-être Sexton? On va le voir aussi aujourd'hui, ça va être hyper intéressant à suivre. La première ligne du coup, comme je vous l'ai dit, Jean-Christophe, Tia, Pargade, Lanin, Michaud, les deux Montferrandais, Contigliani, pardon, Maillet, Ipsayen en 8 du CABBG, Marzullo, le Toulousain. En 9 on a Tilleul du coup avec Keletaona le briviste. Au centre Valentinoa, j'ai pas eu le temps de tout lire, Rassal, Rates Melvin à l'aile droite, Mignot Charlie à l'aile gauche et Gabin Lacoste à l'arrière. Ça va être le capitaine, c'est le numéro 8 du coup, Elijah Ipsayen du CABBG. Très hâte du coup d'envoi, on y est presque, il nous reste que quelques secondes avant que les Irlandais décident de donner le coup d'envoi de ce match. On le sait, très important dès le début, la réception, peut-être se sortir par le pied proprement, histoire de bien commencer le match, c'est extrêmement important. N'oubliez pas qu'il y a du coup aussi le match des féminines exactement en même temps, donc n'hésitez pas. Oh là là, bonne prise de balle déjà, on va attaquer fort du côté d'Ipsayen. Il faut sortir les ballons rapidement et on va tenter déjà de créer du jeu. Il y a déjà de l'espace à l'extérieur pour Mignot qui reprend le ballon, qui re-rentre. Oh là là, il fout un petit peu le feu, hein. On revient vers les soutiens, c'est très bien fait. Il faut sortir le ballon rapidement du côté de Tilleul, essayer d'enchaîner. On est bien. Alors, une très bonne montée irlandaise, attention, ça va. On se trouve quand même relativement bien du côté de l'équipe de France. Encore un ruck qui est bien clean, ça nous permet d'enchaîner. Allez les gars, soyez au soutien, soyez connectés, on se met bien en confiance. Il faut faire surtout sentir à cette équipe irlandaise que ça va piquer tout le match. Ouais, le ballon est sorti, les Irlandais peuvent du coup mettre la pression. Attention de ne pas perdre de ballon bêtement là-dessus. On a le petit Brivis qui prend le ballon. Allez les gars, il faut se remettre bon. Ouais. No arms. Je crois qu'il plaque sans ballon. Ouais, sans ballon, pardon. Je crois qu'il plaque sans mettre les mains sur le truc juste avant. Donc il est pénalisé. D'ailleurs, point important, on voit que les joueurs du coup ont les nouveaux maillots aussi, ce qui est très cool. C'est une très belle touche de Keletaona, Lucas, le briviste, qui va permettre déjà aux Bleus, après 1 minute de jeu, de retourner dans le camp irlandais avec le ballon. Donc ça c'est très bien, très intéressant dès le début. On va avoir un lancer en touche de Tia, le joueur du Stade français. Et on va voir comment l'alignement français se trouve en tout début de match. On va probablement chercher un des deux Montferrandais, hein, un des deux deuxième lignes. Alors on a été lobé malheureusement, mais c'est bon, on a quand même récupéré le ballon. On va faire un lancement de jeu intéressant derrière. Et c'est Ipsayen qui continue. Oh c'est parfait, il est passé. Oh, il s'est fait reprendre par le centre irlandais. Il faut du soutien proche, il faut enchaîner les gars. Allez-y, arrivez avec de la vitesse. Oh c'est parfait, il faut libérer ce ballon. Il faut pas laisser traîner les mains, il faut pas se faire ralentir les ballons les gars. Tilleul qui sort encore une fois le ballon, on continue avec je crois que c'est Ipsayen qui a pris le ballon encore. Non c'est pas lui, je vois pas exactement qui a pris le ballon. On sort le ballon encore une fois du côté de Tilleul, on va chercher Jean-Christophe le Toulonnais. Allez, il faut mettre de la puissance auprès les amis, il faut sortir aussi le plaqueur monsieur l'arbitre, il faut sortir. Allez, du côté de Lanin, on continue à mettre de la puissance, la deuxième ligne montferrandaise. Et il fait une passe à son coéquipier de Clermont justement, on est à plus d'un mètre de la ligne, il faut y aller maintenant, il faut marquer. Allez, libère, si on n'y est pas, il faut libérer proprement. Il faut continuer, Tilleul qui sort le ballon, qui envoie dans le dos. Allez, il faut passer, oh c'est magnifiquement joué, les deux Brivis qui se trouvent. Ah, il n'arrive pas à marquer, on est à 10 cm de la ligne, il faut y aller les gars. Il faut y aller, on se trouve facilement. Est-ce qu'on y est? Ah oui, c'est bon, il s'est accordé. Je crois que c'est effectivement un essai du Toulonnais. Essai de Samuel Jean-Christophe qui va marquer le premier essai de cette équipe. Magnifique joueur, on le voit, 2-3 prises de balle, il est toujours très puissant. Là, à 1 mètre de la ligne, c'est inarrêtable. Il est dominant physiquement, etc. En quelques temps de jeu, il m'a vraiment plu, hein, le Toulonnais. Alors, je me trompe pas, j'espère que c'est bien lui. Mais très intéressant, très bon début de match. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans le rugby.
Si les soutiens sont proches et qu'on met de la puissance et qu'on domine les collisions, les espaces s'ouvrent tout seuls. Très très bon début de match de nos bleus. Très très bon début de match, hyper intéressant. Je pense que c'est de la même famille, Ahmad, ouais, parce que c'est aussi un Montferrandais, etc. Donc voilà. Aussi, on a vu les deux joueurs de Montferrand, la deuxième ligne très présente. Derrière, on se trouve très bien avec justement le buteur Keletaona, Lucas, qui trouve très très facilement Lacoste. Ça se connaît, les brivistes se connaissent, c'est le briviste flair qu'on a eu. Allez, est-ce qu'elle passe? Poteau rentrant, et elle est parfaite, on a la chance de notre côté. Et c'est transformé de la part de Lucas Keletaona. Magnifique. Magnifique. Pourquoi un joueur français n'a pas de numéro dans le dos? Bah ça arrive des fois sur certains maillots, etc. Il faudrait que je sache qui c'est. Ça me permettra de pouvoir dire son nom et compagnie dès qu'il peut prendre le ballon. Comme ça, il n'y aura pas de bêtises. Si il y a un joueur dont on ne voit pas... je pense que c'est le droitier en fait. Je pense que c'est Pargade. Ouais, voilà, parfait. Je pense qu'effectivement c'est Pargade. Ah, on décide de sortir le ballon, d'aller dans nos 22 pour pouvoir sortir directement en touche. Ok. Ça aurait été peut-être assez intéressant d'essayer de mettre du pied en l'air, essayer de mettre la pression, voir ce qu'ils donnent dans les airs, ces Irlandais. Et pour le moment, c'est quand même un bon début de match. Hein. Attention, on nous a demandé de la jouer du côté de l'arbitre. Ah, attention, ouais, on n'est pas allé très loin, il faut faire attention à ces ballons là, on est retourné dans nos 22. Est-ce qu'il y a un espace sur ce... Oh là, attends, mais attention, les Français qui vont jouer au talent, il faut garder ce ballon. Hein. Bien, parfait, c'est très très bien contrôlé du côté de Rates, le Grenoblois, le petit coup de pied par-dessus, on a vu que le second rideau était pas très couvert. Et oh, c'est bien joué. Et là, c'est le centre de l'équipe de France qui prend le ballon, il faut chercher les soutiens, soyez connectés, soyez proches pour enchaîner. Et le plaqueur doit sortir, il gêne la sortie du ballon. Hein. C'est pas grave, on continue du côté du deuxième ligne Montferrandais. Tilleul qui prend le ballon, qui va aller chercher son numéro 10. Parfait, on a Pargade qui ensuite... Ah, malheureusement, il se fait un petit peu renvoyer. Allez, parfait, il faut enchaîner. On a quand même du temps. On a le maillot déchiré du côté de Tilleul. Ipsaïn qui continue, qui met beaucoup de puissance, qui se met toujours dans l'avancée, même quand il y a un ou deux défenseurs. Allez, on continue, parfait, du côté de Jean-Christophe, beaucoup de puissance. On continue à avancer sur les collisions, même quand il y a beaucoup de défenseurs, même quand ça nous presse fort, c'est très intéressant. Attention à ce type de ballon, parfait, c'est bien enchaîné. Il faut aller chercher Rates. Oh le 1 contre 1. Oh là là, il a failli le déposer dans une cabine téléphonique, comme on dit. Tilleul qui continue, Tilleul qui colle au ballon, c'est hyper intéressant hein, ce qui nous produit le demi-mêlée de Bayonne. Allez, on continue, parfait, au soutien les amis, il faut toujours être proches les uns des autres. Allez, soyez au contact, faut qu'on continue, faut pas qu'on les laisse gratter ces ballons, ça c'est... Oh, il tombe un petit peu de notre côté, hein. Non, ah oui, non, mais on est d'accord. Balle pour nous, oh ben ok, s'ils veulent pas jouer le ballon, les Irlandais, on va le jouer, nous. Hein. Le placard doit sortir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse jouer les ballons propres. Tilleul qui va encore sortir le ballon, qui va chercher son capitaine, qui fait passer la balle dans le dos. Oh là là, mais c'est magnifique. Et allez, il faut y aller, Rates, le Grenoblois qui va mettre déjà le deuxième essai de cette équipe de France au bout de 6 minutes. On les domine sur les collisions, on arrive à super bien se trouver, même quand il n'y a pas énormément d'espace, ça joue parfaitement bien, on alterne vraiment bien au niveau de la charnière, on trouve les gros, on trouve derrière, alors excusez-moi, les gros c'est les avants, voilà, c'est le terme très rugby que j'ai donné, désolé, on voit que ça se trouve parfaitement bien, les deux brivistes encore une fois, hein, le 15-10 qui reste dans la même zone pour s'offrir des options de jeu très intéressants, et c'est Rates qui vient marquer cet essai. Magnifique la France qui mène déjà 12-0 au bout de 6 minutes de jeu. Franchement magnifique. Bon, il y a un gros problème de qualité chez les maillots. Ouais, bon, c'est juste qu'il y a un maillot qui est déchiré en effet. Mais après, ils ont des maillots de match classiques, hein, ça change pas. C'est juste que des fois, ils peuvent pas résister à tout non plus, hein, je pense. Allez, il y a un petit peu de vent, on le voit. Il a demandé l'assistance d'un coéquipier. Essayer de concentrer le buteur. Et malheureusement, le vent a l'air un petit peu difficile à dompter hein, pour le buteur bréviste. Lucas Keletaona qui manque malheureusement cette deuxième transformation. Mais malgré tout, les Bleus sont déjà à 12-0 au bout de 7 minutes de jeu en produisant des choses vraiment intéressantes. Et honnêtement, on aurait signé dès le début hein, si on m'avait annoncé ça. Parfait, le retour intérieur, la lucidité de protéger le ballon, il y a plein de choses intéressantes. Ah, ballon récupéré sur l'engagement par les Irlandais, donc attention, on va avoir une vraie première phase défensive. Ouh là là, heureusement que la passe est loupée parce qu'il y avait des choses à faire sur les extérieurs. Allez, il faut bien presser, attention. Eh oui, plaquage haut. Point important pour ceux qui ne le savent pas, il y a des règles qui sont mises en place, c'est des règles qui sont proches de celles au niveau amateur. Il faut baisser le niveau des plaquages. Si on arrive à ce niveau-là, même si en top 14 ou quoi, ou même chez la grande équipe de France, c'est encore toléré.
pas à ce niveau-là. Ils sont en train de tester ces règles juste du coup pour le haut niveau de compétition U18. Voilà. Donc ça, en plus, je pense que même avec les règles de l'autre rugby, ça aurait été signé quoi qu'il arrive. Yo Wani, ça va ou quoi? Allez les gars, on va avoir une touche défensive. Il faut bien défendre ces ballons portés, c'est très très important. Oula, attention, on se fait un petit peu emporter. Ils arrivent à dérouler les Irlandais. Attention, parce que là ça peut aller très vite. Et en plus quand ça commence à déclencher la machine comme ça, c'est compliqué de ne pas se mettre à la faute. Ok, on nous demande de lâcher le ballon. On a réussi à ne pas se mettre à la faute, mais on est à 2 mètres de notre but. Il faut réussir à mettre la pression. Parfait les gars, parfait, restez proches. Il faut se parler surtout et bien redistribuer. Oh, il a continué à avancer, il a même un peu rampé. Ah, il y a un essai. Ouais, on le savait. Hein. On le savait, les Irlandais, comme je vous l'ai dit, très costauds devant. Très costauds devant. Et dans ces zones-là, en pick and go, ça fait vraiment pas rire. Mais là, le vrai problème qu'on a eu, c'était la défense sur le ballon porté. On était à une dizaine de mètres de l'embut. Et on se retrouve, après le ballon porté, à 2 mètres. Un peu désorganisé en défense. Et là, ça devient très compliqué face à un pack qui, on sait, est dominant. Quand il continue à enchaîner ses séquences de pick and go, toujours du soutien proche. Alors là, le fait qu'il ait roulé au sol permet au soutien le temps d'arriver, etc. C'est un petit peu à l'expérience qu'il l'a fait le numéro 8 irlandais. Et ils reviennent au score en espérant que la transformation ne passe pas et qu'on puisse garder notre avance d'un essai transformé au moins. On va pouvoir un petit peu tester les nerfs du numéro 10 irlandais. Mais au moins on a eu directement et ça va passer du côté numéro 10 irlandais. Ça fait 12-7 au bout de 10 minutes de jeu. On a quand même un match très ouvert. Salut docteur, comment ça va? Il y a la VAR en 8, je ne crois pas qu'il y ait la VAR. Je me prends un petit peu d'eau, ne m'en voulez pas. Faut que je m'hydrate. Salut de l'Australie, salut Jaza. Profite bien du match du coup. Vous avez aussi, n'oubliez pas, le match du 6 Nations féminin des grandes qui on décide d'aller jouer loin pour forcer le numéro 10 directement à se dégager. Oh là, on a un coup de pied un petit peu particulier. On est allé chercher directement la zone de Lacoste qui va tenter une relance qui a failli se défaire du premier plaquage. Ça aurait pu être intéressant. Il faut du soutien proche. Hein. Alors, on accroche le relayeur. Les rucks ne sont pas propres là. Hein. Il faut se retrouver et rester proche au niveau des soutiens. Oh, la bonne avancée encore une fois du Toulonnais. Tilleul qui va sortir le ballon. Il faut mettre de la vitesse. Et sur ce genre de ballon, la remise intérieure. Oh là là pour Pargat qui... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été sifflé? Pargat qui est arrivé à lancer à l'intérieur comme un avion pour faire le ménage. Ah, c'était... ça a failli faire très mal, mais je crois qu'il y a une petite passe en avant. C'est dommage. Je ne la vois pas en avant personnellement. Je suis la VAR, monsieur. N'hésitez pas à m'appeler, monsieur l'arbitre. Je la vois pas en avant. Vous auriez dû le laisser pour le beau jeu. Voilà. C'est quoi le numéro de son... C'est numéro 3 en gros. C'est le droitier de l'équipe de France. Le gap de Pargat à 18 ans, c'est... Et en plus, on vient de le voir exactement sur cette action, il y a de la mobilité en plus. Donc attention. Allez, il faut être... Ouh là là, voilà, cette mêlée ne sera pas jouée. Hein. On prend même un bras cassé, un coup franc là-dessus. Et attention, les Irlandais ont joué vite. Et ça crée directement les espaces. Il faut se parler, il faut le prendre. Attention, sinon on va prendre directement une clim importante. Parfait, c'est bien revenu de la part des Français. Il est un petit peu tenu, mais... Oh, parfait. La bonne attitude de Keletanoa qui permet le bon plaquage encore une fois de l'Apsayen, le capitaine. Attention à pas laisser les Irlandais dérouler leur jeu, il faut être solide. Ah oh, c'est bien gratté. Oh là là, pardon, pas le capitaine, mais Rates, le Grenoblois qui est venu. Ah, c'est dommage, j'ai cru que ça serait sifflé. On a un avantage malheureusement du côté irlandais. Il faut rester solide en défense, ne pas leur offrir d'essais, ne pas les laisser revenir si vite dans le match. Ah, on voit que ça récite les gammes comme peut le faire la grosse équipe d'Irlande. Hein. Donc attention, on revient à la pénalité du côté irlandais. Je pense qu'ils vont prendre les 3 points, ce serait un choix plutôt logique. À moins qu'ils aient vraiment cette envie d'aller directement chercher un essai. Et je pense qu'il faut assurer, hein, mine de rien. Ils ont pris des points à chaque fois que les Bleus sont rentrés dans leur camp, dans leurs 22 mètres. Donc ils vont peut-être vouloir faire de même. Et sanctionner. Non, ça va être la touche. Ça va être la touche du côté irlandais. Ça va être la touche. On le voit, il y a d'ailleurs un petit peu de vent. Hein. On le voit sur le drapeau de l'arbitre de touche.
l'arbitre assistant, appelez-le comme vous voulez. On voit qu'il y a un petit peu de discussion entre les deux arbitres. Ils sont probablement en train de parler de la triche des Irlandais. Je rigole, c'est une blague. On peut se vanner quand même. On peut se vanner quand même. On est plus de 1000, merci beaucoup, ça fait plaisir, incroyable. Oui, ça se joue à Parme, Tabouret. Ça se joue à Parme. Et merci pour les follow. N'hésitez pas à... D'ailleurs, si vous vous abonnez, vous prenez un sub à la chaîne de France Rugby, vous pourrez avoir la rediff immédiatement. Alors ça saute, premier bloc pour les Irlandais, on l'a vu tout à l'heure, attention, il faut défendre ces ballons portés, sinon la désillusion pourrait être très très importante très rapidement. Oh, c'est bien défendu. Oh, l'attitude est très très bonne, l'attitude défensive sur cette sortie de ballon porté. Il faut rester solide les gars, allez, il faut tenir face au pick and go d'une grosse équipe devant. Je crois que malheureusement elle est dans leur but, non. Non, c'est bon, on a réussi à mettre les mains en dessous. Oh, l'attitude est très très bonne, je crois que c'est le Toulonnais Jean-Christophe qui arrive à défendre ce ballon. On va pouvoir se sortir via un renvoi d'en but. Les gars ont bien défendu au pré. C'est vraiment très dur de défendre ces actions-là. Et pourtant, oh, on tente une petite filouterie, c'est bien fait. Ballon récupéré par les Bleus. Et c'est Rates encore une fois qui vient foutre le feu, qui s'est très bien entendu avec le numéro 10 de Brive. Tilleul qui va sortir le ballon rapidement et on va envoyer du jeu. Oh là là, magnifique, c'est Michaud qui est arrivé. Oh, ils ont récupéré le ballon sur ce ruck. Attention parce que là ils ont un bon ballon à l'entrée des 22. C'est pour ça que je préfère qu'on sorte au pied. Oh, attention à ce genre. Allez, il faut mettre la pression. Il est seul à l'extérieur. Il faut lui mettre la pression. Bien plaqué ça de la part de Mignot, le Lyonnais. On a un blessé du côté irlandais, donc peut-être ils auront un joueur de moins dans les rucks et compagnie. Donc ça récite les gammes, hein, côté irlandais, quelle que soit la catégorie, c'est toujours ça. Ouais, attention, on est dans la zone du blessé, donc il faut arrêter le jeu. Les Irlandais vont finir en Parme entier. Pas mal, je l'ai. Pas mal les petits jeux de mots. C'est parti pour les jeux de mots avec Parme, c'est ça? Et on a franchement un premier quart d'heure hyper ouvert, hyper intéressant. On a beaucoup d'ambition de jeu du côté des Bleus. Alors attention à ne pas vouloir surjouer non plus. On sait qu'il n'y a pas de classement dans cette compétition, etc. C'est quand même important de gagner les matchs. Et gagner les matchs, ça passe aussi par sortir des fois proprement de son camp. C'est bien d'avoir des ambitions les gars, mais attention à ne pas y laisser toute l'énergie du monde non plus. Mais en tout cas, on a quand même un super début de match. On est un peu plus en difficulté depuis quelques minutes. En fait, l'Irlande a juste commencé à jouer le match. mais on est quand même toujours dedans. On arrive à avoir des séquences défensives intéressantes. Des fois, on est un poil en difficulté sur certains rucks. Mais globalement, un bon match. Est-ce que vous avez un joueur qui vous fait forte impression dans ce début de match? Il rejoue dans 3 jours seulement. Ouais, c'est vrai. On voit le capitaine qui parle avec des membres du staff. Mais globalement la deuxième ligne clermontoise fait vraiment un bon début de match. Je les trouve un petit peu au four et au moulin, de bonnes prises de balles, c'est vraiment intéressant. Contigliani Maillet aussi que je trouve vraiment actif dans les rucks. Même le petit numéro 10 de Brive, hein, Keletanoa, qui fait une première mi-temps vraiment intéressante. Ça se trouve bien dans l'alternance, etc. Maintenant essayer peut-être de sortir un peu plus par le pied. Et les Irlandais qui vont encore aller en touche. Hein. Rates, c'est vrai que Rates fait, sur le peu de ballons qu'il a eu, il a fait vraiment mal. Hein. Allez, il faut être solide sur la défense des ballons portés. C'est vraiment le truc à régler dans ce début de match. Ils nous ont mis en difficulté là-dessus, les Anglais. C'est sur le ruck qu'on s'est mis à la faute, Ahmad. Allez, on peut le contester. Ouh, elle est peut-être un... Ouais, elle est pas droite. C'est vrai que si on est dans le couloir de droite et qu'on saute et qu'on va chercher la balle ici, bah normalement c'est que elle est pas droite la touche. Non, c'est pas de la même famille. C'est pas le même nom de famille d'ailleurs. Et c'est la première mêlée du match, je crois, à la 16e minute. Assez intéressant de voir ce que ça va donner. Il faut qu'on soit solide dans cet effort. Ah non, s'il y en a eu une juste avant, on avait pris directement
Et oui, voilà, ils se mettent à la faute, bien sûr. Le gaucher qui, on l'a vu un petit peu à travers la mêlée, le gaucher qui amène au sol. Souvent, c'est que des fois, ils subissent un petit peu l'impact. Et on va aller chercher la touche, sortir d'une phase un petit peu difficile, mais une phase un peu difficile sans prendre de points. Oh, attention, je crois qu'on tourne. Oh, la touche est magnifique! La touche est magnifique de la part de Keleta Noah. On retombe directement dans les 30 mètres adverses. On va avoir une touche hyper intéressante, un peu culottée de la tenter, mais c'est passé. Et quand ça passe, ben on dit toujours que c'est bien joué. Le lancement le lancer en touche de Tia. Encore une fois, probablement, on va chercher un des deux Montferrandais qui, comme on le voit, sont relativement grands. Allez, il faut se trouver, il faut se remettre en confiance. Est-ce qu'on va la voir? Oh, elle est très très belle cette touche. On sort directement le ballon avec Ipsaïn qui va chercher le centre de l'équipe de France. Il s'agit de Valentino. Tilleul qui va sortir le ballon pour Jean-Christophe. Allez, on continue, pareil, on reste proche. L'un qui vient au soutien, les deux deuxièmes lignes qui sont toujours là dans les rucks. Keleta Noah, encore une fois, qui va trouver son Eli Rates qui fout vraiment le feu dans les petits espaces comme ça. Il faut rester proche. Oh là 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 là, on est venu faire le ménage du côté du Toulousain. Marzullo qui vient vraiment avec de l'énergie dans les rucks. On va chercher le numéro 10, la petite diagonale au pied, peut-être pour Mignot. Oh, le ballon récupéré, il faut y aller les gars, on est à quelques mètres de l'embut. Tilleul qui sort encore le ballon, on va chercher ce côté fermé dans le sens avec Jean-Christophe et sa puissance. Et est-ce qu'il va être envoyé en touche? Non, est-ce qu'on résiste? Oh là, il arrive à résister à 3 défenseurs à rester dans le terrain. Tilleul qui sort encore une fois le ballon pour Ipsaïn, son capitaine. Allez, on continue les gars, on continue à mettre de l'énergie, il faut marquer là-dessus. On passe dans le dos pour Oh, est-ce que... Encore une fois une diagonale, il y a des espaces, il faut y aller, Rates, le crochet. Oh mais il est... Oh là là, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il régale. Et c'est l'essai du Toulousain Marzullo. Magnifique essai, le petit crochet intérieur, on vient fixer les deux défenseurs. Le offload magnifique pour le soutien extérieur de son troisième lignel. Alors là, et Rates, il nous fait un début de match avec notamment son essai, etc. Il est sur ressort. Et d'ailleurs, la lucidité aussi de son coéquipier toulousain qui vient à l'extérieur se placer pour amener une solution, pour offrir quelque chose. Regardez sa course. Il est là, il va arriver à droite de votre écran. Il va aller apporter une solution là, c'est magnifique. Plein de lucidité. Je pense que Rates aurait pu y aller, mais il a quand même la lucidité d'assurer en faisant cette passe après contact. C'est vraiment magnifique. Quel début de match de nos bleus, mais aussi de Rates. J'aime beaucoup Keleta Noah depuis le début du match. En espérant aussi qu'il puisse transformer cet essai. Les bleus qui pourraient basculer encore une fois à 12 points. Ouais, on sent que même le poteau a essayé de se décaler pour la faire passer. C'est un peu difficile au niveau du vent. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à s'adapter des deux côtés. Mais c'est dommage parce que la copie rendue dans le jeu de Keleta Noah est parfaite. Malheureusement, pour le moment, on n'arrive pas à transformer ces petits essais. Il a eu beaucoup de lucidité sur les deux jeux au pied. À chaque fois, il a vu les espaces avant tout le monde. Ouais, franchement, cette équipe de France, elle régale dans ce début de match. C'est Keleta Ona. Ah mince, je l'ai peut-être mal dit, pardon. Je l'ai peut-être mal dit, excusez-moi. Excusez-moi. Let's go. How many? Et on est directement en touche. Encore une fois, il faut être propre sur nos touches offensives. On l'a été depuis le début du match. Et on va voir quelle sera la décision si on la récupère. Surtout, est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on joue? On a failli se faire contrer, mais c'est quand même ballon récupéré. On envoie le ballon sur Ipsaïn qui va attaquer un petit peu l'axe du terrain, créer un point de fixation. On va essayer de sortir. On va retrouver encore une fois nos gros. Juste à l'entrée des 22 mètres. Et là, je pense qu'il va falloir sortir par le pied. Voilà, on fait le petit train à l'arrière de ce ruck. Ouais, voilà, sors-le à la main, on s'embête pas. Sinon, avec les nouvelles consignes, on peut vite prendre un coup franc sur ce genre de ballon. Et le coup de pied lointain, on veut vite retourner dans le camp des Irlandais. Attention à la relance, il faut bien défendre ces ballons là. C'est très bien fait. On a Ipsaïen directement sur le ballon qui va gratter. Ouh là là, c'est pas sifflé. Attention, on va pas se mettre à la faute sur le placement défensif. Attention à pas laisser d'espace non plus. Ok, ils se sont accrochés, c'est bien. On met encore les mains sur le ballon du côté de Mignot. Oh, c'est pas sifflé. Et on est quand même présent. On sent qu'on arrive à se glisser entre les différents soutiens pour aller ralentir et gratter ces ballons.
Attention, hein, comme j'ai dit, à pas... Ouh là là, c'est bien fait. La montée défensive, elle peut paraître un peu suicide, mais au final, c'est celle qui crée la mauvaise passe. Parce qu'il est entre lui et son ailier. Après, voilà, si la passe, elle passe, ça peut être un petit peu difficile. Mais c'est quand même une bonne montée de la part de Rates qui vient foutre le bazar. Et on a une touche sur les 40 mètres adverses. On est dans le camp de cette équipe d'Irlande avec le ballon et c'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment tout ce qu'on veut. Ah, honnêtement, que ce soit pas sifflé, c'est pas choquant. Ça aurait pu, mais c'est pas choquant non plus. Allez, il faut se trouver facilement. Ah, malheureusement, la touche est contrée. On sent que l'alignement irlandais est quand même costaud. Allez, il faut bien défendre le numéro 10 Brivis qui fait un bon plaquage sur ce talonneur irlandais. Allez, pareil, on reste présent dans les rucks. On essaye de ralentir les ballons, de mettre les mains quand on peut. Ouais. Bon. Je comprends que ce soit sifflé, on va dire. Le 1, c'est Jean-Christophe de Toulon. C'est un pilier de Toulon, pilier gauche toulonnais. Ouais, il y a des remplaçants, etc. Et il y a 26 joueurs même sur la feuille de match DB. Et je pense que s'il y a des blessés, ils appelleront probablement d'autres joueurs. Ah, il a considéré que le ruck était terminé, qu'on ne pouvait pas attaquer le relayeur de cette manière. J'espère qu'on n'a pas de blessure quand même trop importante du côté du niçois Valentino. On voit qu'il se fait un petit peu strapper le mollet, mais à mon avis l'équipe de France, avoir le coq sur le cœur, ça fait ça répare n'importe quelle blessure presque, hein. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Allez, attention, encore une fois, on le sait qu'il faut bien défendre ces ballons portés parce que les Irlandais sont hyper intéressants. Oh, on les renvoie bien, on les force même à sortir le ballon. Attention, soutien intérieur. Ouh, attention à ne pas plaquer trop haut non plus, hein. Parce qu'on le sait que les règles sont un petit peu plus dures à ce niveau-là dans cette compétition. Oh, ils arrivent à lancer très très fort. Il y a en avant là-dessus, il y a en avant. Et on récupère le ballon, il va falloir se sortir, attention, mêlée encore une fois. Il va falloir se sortir de ce côté du terrain. On est beaucoup mieux quand on est installé chez l'adversaire, on le sait. Il est pas dans la compo, Lille. Il n'y est pas. Il y a des joueurs du Racing? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de joueurs du Racing. Enfin, peut-être qu'ils m'ont échappé, mais je crois pas. Ouais, franchement, les 20 premières minutes sont intéressantes. Il y a quelques petits trucs à régler, etc. Mais globalement, les jeunes sont dedans, hein. Oh, la belle mêlée, la belle poussée des Bleus. Oh, c'est dommage de ne pas avoir sanctionné cette équipe irlandaise là-dessus. Et Keletaona va encore une fois trouver une touche hyper intéressante. On est retourné dans le camp des Irlandais. A noter quand même la qualité, mine de rien, pour un match U18 de la production. On a quand même des plans intéressants, etc. Très belle sortie de camp en effet, très très belle sortie de camp. Il est vraiment intéressant, Sacha, depuis le début du match, hein. Vraiment vraiment intéressant. Allez, le lancer des Irlandais, encore une fois, il faut être solide en bas. Oh, elle est vraiment pas droite celle-ci, monsieur l'arbitre. Elle est vraiment vraiment pas droite pour le coup. Ah, c'est dommage, mais écoutez, on récupère le ballon. La justice du rugby a parlé immédiatement. Tia qui sort le ballon pour son capitaine, Ipsayen. Thiol va encore... Oh, le petit coup de pied un petit peu filou. Oh. On revient sur quoi exactement? Ah, sur l'en avant irlandais. La touche n'était vraiment pas droite, hein. La touche n'était vraiment pas droite. Je demande la VAR, je suis la VAR, je peux vous le dire, monsieur l'arbitre, quand même. Allez, on va avoir une introduction pour les Bleus sur la ligne des 50 mètres. Il reste une dizaine de minutes dans cette première mi-temps. Elle est importante cette mêlée, elle est importante. On va avoir encore une belle attaque en première main.
On est vraiment dominant sur la poussée. On va attaquer à pleine vitesse du côté de Mignot sur le côté fermé. Le ballon est sorti, il faut continuer à enchaîner. Ils sont légèrement hors jeu les Irlandais. Et on avance quand même du côté de Jean-Christophe. Le maillot est un petit peu déchiré. J'ai l'impression que les maillots sont en train d'un petit peu de rendre la main du côté français. Attention, on n'a pas de soutien. Ça peut être... Oh là là, on a de la chance que ce soit pas sifflé. Ça, je vais être honnête avec vous. On continue ensuite du côté de Michaud, le numéro 5, Clermontois. Thiol qui sort le ballon, qui va chercher son numéro 10. On a peut-être un jeu au pied intéressant. C'est un petit peu difficile. Et le plaquage est haut, la règle on vous l'a donné. Oh, attention, il y a de l'espace pour Keletaona, le numéro 10 Brivis qui a décidé de jouer vite, qui donne le ballon sur demi-mêlée. On va enchaîner un petit peu dans les espaces. C'est Lanin qui là se fait un petit peu renvoyer par la défense irlandaise. Ils ont mis les mains sur le ballon, attention à pas se faire siffler. Il faut sortir ce ballon. Oh Mitch, il faut pas partir tout seul. On peut vite se faire. Eh oui, c'est ça le problème. Oh, heureusement, il lâche le ballon. Le joueur irlandais sur ce grattage. Allez, sortez-les, prenez le temps, on n'est plus pressé. Là, c'est des ballons lents, il faut le faire juste proprement. Et si on met de l'avancée, on pourra ensuite accélérer. Pargat qui sort un petit peu le ballon. Allez, encore une fois, du bon soutien. Il faut rester proche pour continuer à gratter du terrain comme ça. Avantage pour un hors-jeu. On a l'avantage, c'est tout ce qu'il nous faut. On va chercher le numéro 10. Oh, le petit coup de pied dans le dos. C'est magnifique. Oh, c'est dommage. J'ai cru que Valentino, le Niçois, serait en premier sur le ballon. Ça s'est joué à rien, malheureusement. Et on revient à la pénalité. Les Irlandais qui étaient hors jeu sur ces séquences de pick and go. Et si on prenait les points? On va partir sur une mêlée. J'ai l'impression. Ah non, on va jouer à la main du côté des Français. On va jouer à la main du côté des Bleuets. Ok, parfait, on tente une petite combinaison. Ouh, la très grosse montée sur le numéro 10 qui a pris quand même un sacré impact et qui fait péter le ballon. L'Irlandais fait vraiment exploser le ballon. Est-ce qu'il fait un en avant? C'est dommage, on a une dizaine de mètres de la ligne. J'ai l'impression que dans le match, on verra globalement peu de prises de points. On prendra rarement les 3 points, mais ça aurait été peut-être intéressant, mais je pense qu'on a surtout envie de jouer et de marquer des essais. Effectivement, c'est Tia, le talonneur qui est un joueur du Stade français. Après, on est bien sur la mêlée. Est-ce qu'une mêlée à 10 mètres aurait été plus intéressant? Peut-être aussi. On a eu envie de jouer, on a tenté des choses. Ça a été très bien défendu, surtout, il ne faut pas l'oublier. Bah pour le moment, il fait un bon match. Surtout défensivement sur les 2-3 actions de l'Irlande dans sa zone. Il n'y a pas eu trop de stress. Donc vraiment bon début de match. Comment dire, j'ai mangé le nom. Du centre, pardon. Et là, on est pénalisé à notre tour alors qu'on a bien dominé, mais je pense que... Ok, on reproche à Jean-Christophe le Toulonnais de pousser vers l'intérieur. C'est dommage de se mettre à la faute là-dessus parce que ça va permettre aux Irlandais de sortir de leur camp alors que depuis quelques minutes on les accule un petit peu. C'est pas une très grosse touche non plus, mais ils arrivent quand même à sortir. Allez, il faut être bon défensivement. Quand ce ballon redescend sur l'éventuel ballon porté de cette équipe d'Irlande qui, on a vu, nous a mis en difficulté. On en a défendu un très bien. Oh, c'est bien contré de la part des Bleus. Je sais pas qui est-ce qui l'a contré. Je crois que c'est le Toulousain Marzullo qui a réussi à monter au ballon malgré un bloc saut qui paraissait plus bas que les Irlandais. Ah, malheureusement, ballon est enterré. C'est ballon rendu à cette équipe d'Irlande. On va repartir sur une mêlée. Ah, oula, en espérant qu'il n'y ait pas de casse du côté français. J'ai l'impression qu'il se tient un petit peu l'épaule. Il semble que c'est Michaud hein, qui semble rester au sol en espérant qu'il n'y ait rien de grave. On entend l'arbitre expliquer du coup ce qu'il reprochait sur la mêlée d'avant au Toulonnais.
Samuel Jean-Christophe qui a un petit peu trop poussé vers l'intérieur. Il lui a juste dit pousse droit, c'est tout ce qu'on veut. Pousse droit et je sifflerai pas. Salut Kofer. Franchement, la première ligne de manière générale hyper intéressante, Sachoux. Et Pargad, on l'a vu sur 2-3 ballons, très dominant physiquement et tout aussi, bon sur les collisions, non, vraiment très intéressant. Allez, il faut continuer, messieurs. Vous avez fait jusque-là une très bonne première mi-temps, que ce soit en attaque ou en défense. Il faut rester là-dessus. Allez, il faut rester dominant. En plus, il a le maillot déchiré, hein, Jean-Christophe, ce qui fait que peut-être la liaison pour le pilier adverse peut être plus compliquée. Mais c'est son problème, c'est pas le nôtre. Attention, on se place légèrement vers l'intérieur. Attention, on va pas trop pousser vers l'intérieur. On pousse malheureusement encore un petit peu là-dessus. Mais là, il faut quand même les pénaliser. Oh là là, ils sont pas pénalisés sur cette mêlée-là alors qu'ils ont explosé totalement, les Irlandais. Attention, il faut sortir, ne pas gêner la sortie du ballon. On voit que le plaqueur est malheureusement coincé dans ce ruck. Allez, mettez-leur la pression. Ils sont à l'entrée de leurs 22 mètres. Keleta Ona, j'ai très bon début de match. J'aime beaucoup. Très bon début de match. Le vent malheureusement complique les transformations. Allez, il faut mettre la pression sur le numéro 10, qu'il se sorte mal. C'est Lacoste qui va être à la récupération du ballon. Attention à pas. Il faut essayer de temporiser juste le temps que les coéquipiers arrivent. Il arrive à le faire. Il arrive à le faire, très intéressant. Thiol qui colle au ballon, hein. Le demi-mêlée de Bayonne qui est toujours collé au ballon. Allez, on sort du côté de Keleta Ona. Ah, petite chandelle. Est-ce qu'on peut aller mettre la pression en dessous? Oh, c'est récupéré! Oh, c'est récupéré de la part de Mignot qui va se défaire de l'arrière. Est-ce qu'il... Oh, malheureusement, le plaquage est un petit peu élevé. Le plaquage est un petit peu haut. Il y a avantage, heureusement. Il faut sortir le ballon, c'est bien fait. Allez, il faut y aller. Ah, on va chercher l'opposé avec Ratis encore une fois. Mais quel joueur! Il est toujours bien placé, toujours dans les bons coups. Mais c'est surtout une excellente action collective. On met la pression au pied, on récupère le ballon parce que c'est pas super bien couvert de la part des Irlandais. On les punit instantanément, le soutien est proche. On enchaîne et on vient encore une fois trouver notre ailier extrêmement prolifique qui je crois vient de marquer son doublé. Donc deux essais, une passe décisive. Mais aussi quelle action et quelle élimination de Mignot, l'ailier droit qui est un Lyonnais. Ah, honnêtement, ils ont fait le taf, hein. Ils ont fait le café comme on dit. Franchement très belle action collective. On avait la sensation que peut-être que la chandelle n'était pas suffisamment profonde, mais en fait on a pu extrêmement bien leur mettre la pression en dessous. Et c'est super bien fait. Allez, on espère que Keleta Ona va pouvoir transformer cet essai. Ah. Qu'est-ce qu'ils sont en train de checker ou quoi? Il lui dit d'y aller, je crois que c'est parce que les jeunes bleus, je sais pas si c'est en rapport avec la mi-temps ou quoi. C'est le jour de ses 18 ans, hein, Rates, je ne savais pas. Eh bien écoutez, quelle meilleure manière de souhaiter son anniversaire. Oh, elle est belle celle-ci. Elle est belle et elle va faire du bien dans la tête surtout. On bascule à 24-7 et c'est la mi-temps. C'est effectivement la mi-temps, du coup ne vous fiez pas au chrono en haut comme je vous ai dit hier pour ceux qui étaient là. On bascule quand même à 24-7 à la mi-temps. Je pense qu'on aurait signé tous les jours. Franchement, très belle première mi-temps de nos bleuets. Ok, Fracas 26. Ok, très cool. Très cool. Mais franchement, quelle belle première mi-temps. Il y a eu plein de choses vraiment intéressantes, hein. Qui c'est qui vous a fait le plus forte impression dans cette première mi-temps? Voilà, c'est très proche dans les couloirs là. Attention, en regardant un œil sur ce qui se passe, on sait jamais, à tout moment ça part. Hein. Non, je rigole, on n'est plus il y a 15 ans. Le présentateur, quel BG. Ça m'a fait plaisir, premier degré. Ça m'a fait plaisir. Lanin, Tia, Keleta Ona.
Elijah Psayen, ouais, c'est vrai qu'il est surtout, il est très très actif. Hein. En fait, je trouve que, alors derrière ça a déroulé, etc. Dès qu'on en a eu l'occasion, mais notre pack fait un très très gros travail de sap. La deuxième ligne Montferrandaise, Lanin, Michaud a fait beaucoup de travail dans les zones importantes, etc. C'est eux qui nous ont permis d'enchaîner. C'est vraiment très très bien, très bien fait. Alors attendez, hop, on va se mettre. Attendez, bougez pas, hop. Parfait. Est-ce que là on est bon? Voilà, parfait, super. Ah non mince, c'est pas ça que je voulais faire, bougez pas, tac. Hop. On va se mettre ici, on va parler un petit peu des perfs individuels, j'ai envie de dire. Hop, on va pouvoir corriger ça. Ah, non, c'est pas ça que je voulais mettre, pardon. Hop, parfait. Tac. Hop, et du coup, nous sommes à 24 à 7. Et c'est tout ce qu'on voulait, honnêtement, dans ce début de match. C'est vraiment tout ce qu'on voulait. Parfait. U20 Développement a gagné 21-24 contre l'Angleterre. Ok. Le match est plus intéressant que Montpellier-Paris. Ah mais ça joue, hein, ça joue chez les U18. Hein. Ça joue vraiment beaucoup. Hein. Après la démonstration contre l'Angleterre, ça continue contre l'Irlande. Écoute, la première mi-temps, elle est honnêtement... elle est presque parfaite, hein, j'ai envie de dire. Elle est vraiment presque parfaite. Et ça, c'est quand même... c'est quand même quelque chose, je pense qu'on aurait signé. Et quelle action aussi de Mignot sur ça, là, mais là, vous le voyez pas. Pour en revenir un petit peu aux performances individuelles, je trouve que du coup, notre première ligne a fait beaucoup de travail très disponible. J'ai personnellement adoré la première mi-temps de Samuel Jean-Christophe, le Toulonnais. Pariade, pareil, sur les quelques ballons qu'il a pu avoir, il fait très mal. La deuxième ligne, au four et au moulin dans les requins, vraiment. Notre troisième ligne très présente pour jouer les ballons. Contigliani Maillet qui est plus dans les tâches obscures. Et Marzullo et Ipsaen qui ont été des gros porteurs de balles, mine de rien. Thiol, j'aime beaucoup le Bayonnais qui colle vraiment au ballon. Le briviste Keletaona fait vraiment une première mi-temps hyper intéressante. On alterne extrêmement bien. En plus, il a su régler la mire face au poteau avec le vent. Ça a l'air un petit peu difficile, mais il a su le faire. Charlie Mignot, le Lyonnais, qui a eu peu de ballons, mais à chaque fois il a foutu le feu. La paire de centres qu'on a un peu moins vu, mais par contre sur les quelques combinaisons ils ont pris des ballons intéressants, ils ont su faire jouer autour d'eux, on a marqué grâce à eux. Et défensivement ils se sont pas fait transpercer sur les ballons irlandais alors qu'on attaque régulièrement leur zone. On a bien évidemment, je pense que c'est limite notre homme de la première mi-temps, c'est Melvin Rates qui a été énorme, 2 essais, une passe décisive alors que je pense qu'il peut en marquer encore un autre. Et on a eu notre arrière du coup Gabin Lacoste qui pareil joue un petit peu dans la zone de Keletaona et qui offre beaucoup d'options de jeu, permet de jouer dans le dos, etc. avec notamment les cellules d'avant qui viennent attaquer fort. Hyper intéressant, franchement je me suis régalé dans cette première mi-temps, je vais pas vous mentir, voilà. Je vais être honnête avec vous, c'était vraiment que du bonheur, que du plaisir. Contigliani très actif, ouais, vraiment beaucoup de taf dans les rucks, etc. Très présent, comme la deuxième ligne un peu. Il a fait un peu un travail similaire à cette deuxième ligne-là, et après en défense aussi beaucoup de travail. Mais par contre, du côté de Marzullo, le Toulousain et Elijah Ipsayen, le Bordelais, on était plus sur porteur de balles, etc. On a quand même un essai du côté de Marzullo. Donc non, c'est vraiment une bonne première mi-temps de notre pack. Et derrière, on a su bonifier le travail de ce pack-là. Et c'est tout ce qu'on demande à une équipe, tout simplement. Et basculer à 24-7 à la mi-temps, je pense qu'on aurait tous signé. Qu'est-ce que vous voyez dans cette deuxième mi-temps? En plus, peut-être que le fait de changer de côté changera quelques trucs au niveau du vent. Une charnière très intéressante. Ouais, c'est vrai, j'aime beaucoup la manière de Thiel de coller au ballon. En plus, comme il a des rucks propres grâce au bon travail du pack, il peut vraiment enchaîner. Et j'ai l'impression que ça se trouve vraiment très bien dans cette charnière de l'équipe de France. Le 13 monstrueux avec Bayonne. Non, il fait un très bon début de match aussi. Hein. Dans sa zone, il n'y a rien qui passait, etc. Mais bon.
J'ai du mal à imaginer qu'ils vont pouvoir enchaîner 3 matchs en 8 jours avec cette intensité. C'est là tout le côté excitant aussi de ce festival U18 6 nations. Très fort le 6. Ouais, très gros travail. Franchement très très impressionnant. Ouais, Rates, je pense que c'est limite notre homme de la première mi-temps. Hein. Comme je disais, on a eu pas mal de choses. Hein. Et dire que je jouais avec le 13 en U12 et qu'il était déjà bon, ah bah ces joueurs-là, souvent, ils sont touchés d'un truc en plus, on va dire. Hein. Et après enchaîner sur les playoffs. Ouais, ça enchaîne sur les playoffs U18, après c'est ça que tu veux dire, Wawan. En tout cas, content de cette première mi-temps vous ait plu. Ils ont vraiment mis les ingrédients pour gagner ce match. Hein. Pour le moment, les Français, il faut assurer en deuxième mi-temps. Ce qui est bien aussi, c'est que on a été en difficulté sur un truc en particulier, c'est surtout la défense des ballons portés, où malheureusement on nous a mis un petit peu 2 ou 3 fois vraiment en difficulté, et que sur les 2 derniers qu'ils ont eu, on a su les défendre. Donc franchement, le travail a été fait. Hein. On a su régler l'un des seuls problèmes de notre première mi-temps. Après, peut-être parfois essayer d'être un peu plus tranchant, on va dire, sur les grattages, histoire que ce soit plus clair et évident, parce qu'on arrive souvent à mettre les mains sur le ballon, mais jamais à définitivement le gagner ou à déclencher une pénalité. Et c'est peut-être l'un des trucs qu'on peut régler, quoi. Hein. Hop. On va se remettre comme ça. Et on risque d'avoir effectivement des changements pour la deuxième mi-temps. J'ai hâte de voir ce que le staff nous prépare. Franchement, les matchs sont dynamiques et c'est plus plaisant à voir que certains matchs des grands. Ouais, c'est vrai que ça envoie vraiment, vraiment du jeu. En plus, on a vraiment. Ce qui est bien, c'est que cette équipe de France, elle est vraiment partie du principe que on va tout jouer, on va pas prendre les points même quand on est à 10 mètres en face des poteaux. C'est aussi probablement le format de la compétition entre guillemets qui permet ça, mais au final on a été récompensé sur nos prises de risque et basculer à 24-7 à la mi-temps, c'est quand même un super résultat, on va pas se mentir. Normalement c'est bière à la mi-temps. Moi j'hésite à aller aux toilettes, mais je vais pas vous laisser quand même. J'hésite à aller aux toilettes, j'ai envie de faire un petit pipi. Voilà, je dois admettre. C'est les problèmes du direct. Je bois beaucoup d'eau pour être hydraté, mais malheureusement voilà. Mais j'ai pas envie de vous laisser quoi. Vas-y mec, c'est le moment. En vrai, vous avez raison, c'est le moment. Vous avez raison, c'est le sondage post-pipi ou pas. Hop, alors attendez, regardez ce que je vais vous mettre. Je vais vous mettre ça en full screen, j'en ai pour pas très longtemps. Je reviens, désolé. Hop, j'arrive. J'arrive.
ben là je me sens plus léger. Comment vous allez? Je vous ai manqué ou pas en vrai? Et en plus j'arrive pile poil au bon moment. Hein. Si ça c'est pas magnifique. Si ça c'est pas magnifique les amis. Hop. Parfait. Parfait. Oh qu'on est bien, oh qu'on est bien. Et je vous jure par contre, je sais pas si vous dans le chat, ceux qui étaient là hier le voient, mais ça me change la vie d'avoir la liste des joueurs. La vraie. T'en penses quoi du 15? Très 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 intéressant. Il m'a beaucoup plu, comment il vient apporter des solutions autour du numéro 10. Vraiment vraiment bien. Vraiment vraiment bien. Le principe du tournoi en fait c'est, il n'y a pas vraiment de tournoi parce qu'il n'y a pas vraiment de classement. On a les équipes du 6 Nations plus le Portugal plus la Géorgie qui sont là et tout le monde ne s'affronte pas mais ça permet à beaucoup d'équipes de s'affronter, de matcher. Voilà, il n'y a pas de classement, l'objectif c'est pas de remporter le tournoi ou quoi, c'est vraiment de matcher, de s'affronter, etc. etc. Allez, il faut mettre la pression sur ce ballon, l'engagement est vraiment intéressant. Quel plaquage de Mignot, c'est parfait de pouvoir mettre la pression comme ça, dès le début de cette deuxième mi-temps. Allez, il faut les empêcher de sortir. Ouh, ouais, c'est bien fait, on a réussi à mettre une bonne pression. Oh, la touche est hyper intéressante, mais il faut la jouer vite. Hein. Je pense qu'on peut la jouer vite, c'est parfait. On va chercher le numéro 10, Briviste, on rattaque le fermé. Il y a un petit peu de monde qui est monté du côté irlandais, il faut patienter maintenant pour le soutien. Le maillot de Thiol, c'est... Oh, la bonne venue de Jean-Christophe et la petite passe directement de Tia, je crois, qui l'a trouvé. Et maintenant, c'est Keletaona qui va mettre la bonne pression au pied. Est-ce que... Oh là, la magnifique touche, il a pas mis le pied sur la ligne. On essaie de se sortir avec un banana kick. Mais ça va être une très très bonne touche pour cette équipe de France, directement. Le 10, il aime pas trop jouer ses duels. Ouais, mais à chaque fois qu'il prend le ballon, il pèse suffisamment pour foutre le bazar à tout ce qui se passe autour. Mais vraiment vraiment intéressant. Le 15 éclaté en vrai. Ah bah écoute, si tous nos joueurs de l'équipe de France pouvaient être aussi éclatés que lui, bah je m'inquiéterais pas pour l'avenir des Bleus en tout cas. Allez, il faut assurer cette touche. Elle est pas contestée et nous on fait les touches droites en plus. On fait des lancements droits et on a un bon ballon porté en plus là-dessus. Allez, il faut sortir le ballon dès qu'on a suffisamment foutu le bazar. On voit que Thiol demande à ce que ça continue, à ce qu'on continue l'effort. Il réclame le ballon. Hein. Et il y a un avantage pour l'équipe de France. On a vraiment fait le travail. Attention parce que prendre des ballons portés de 20 mètres, ça fait mal. Mais ça fait mal aussi à la tête du côté irlandais. Et on va sortir le ballon après avoir... Oh là là, qu'est-ce qu'il pèse. Oh, il est arrivé lancé comme un avion. Valentino sur ce truc. Et malheureusement, on revient à la pénalité parce que le grattage était intéressant. Mais franchement, Thiol qui fait le travail, je crois que c'est lui qui reste au sol. Par contre, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Mais on a vu, il a pris le ballon, il l'a gardé longtemps pour suffisamment peser, attirer des défenseurs et ensuite envoyer le numéro 12 de cette équipe de France, le Niçois, lancé dans l'intervalle. Et par contre, quel ballon porté, quel effort collectif de nos Bleuets. Ils ont vraiment fait le travail hein, sur cette action. Et on va aller en touche. On a une touche à 5 mètres. Encore une fois, il faut qu'on arrive à assurer là-dessus. Allez, il faut faire un bon lancement de jeu. On réclame le ballon hein, du côté de Tia, le talonneur du Stade français. Effectivement, il paraît que c'est plus simple pour faire des lancers en touche. Je le comprends. Les mêlées, on est bien, on s'est fait pénaliser parce qu'on poussait un peu vers l'intérieur, mais on est vraiment dominant sur les mêlées. Allez, il faut l'assurer, se lancer. On voit qu'il y a un peu de... Bien, bonne récupération. On sort directement pour Ibn Saïed. Oh là 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 là, quelle percussion sur l'ailier irlandais. Il faut sortir le ballon du côté de Thiol. Encore une fois, il colle au ballon. Il arrive à les sortir même quand c'est pas très propre. Oh, on revient sur le côté fermé. Non, finalement, il va continuer dans le sens avec Jean-Christophe, le Toulonnais qui met toujours beaucoup de puissance et d'énergie. Attention à cette sortie, le croc-roll. On va essayer de passer dans le dos pour Razal. Allez, encore une fois, il faut continuer, essayer de mettre ces petites cellules d'avant dans l'avancée. Balle pour Tia. Bonne libération encore une fois.
On envoie Lanin cette fois avec le soutien de Jean-Christophe. Attention, il n'a pas réussi malheureusement à libérer à cause de son soutien finalement. Et ouais, c'est normal. En fait, il avait le ballon un petit peu coincé et du coup, les Irlandais ont mis la main sur la balle. Lanin n'a pas su se tourner vers son camp, donc malheureusement, le ballon s'est enfermé, on va dire, du côté irlandais. Donc, très très dur à chaque fois de ressortir de ça et les Irlandais vont pouvoir se dégager, prendre un petit peu l'air. Ils vont avoir un ballon sur leurs 30 mètres. Est-ce qu'on va essayer de ressortir par le pied ou quoi? Ouais, Tia fait vraiment un bon match. Hein. Et là, il va falloir, on va peut-être vouloir mettre une réponse au ballon porté qu'ils ont pris juste avant, les Irlandais. Ils vont peut-être en tenter un. On va voir un petit peu comment ils veulent sortir. Par contre, leur touche, leur bloc saut monte régulièrement très très haut. Bon, attention, il y a quand même un petit peu d'espace dans la zone, dans la zone du numéro 10. Et ça a attaqué très fort avec les centres irlandais. Ils continuent. Oh, c'est un bon plaquage ça de Pargat qui fait vraiment de très très mal à l'impact. On va chercher l'alternance du côté irlandais. Un petit coup de pied, mais c'est bien anticipé, bien couvert par Mignot. Et éviter d'avoir trop de rebonds. Ballon pour Lacoste qui va chercher une zone assez profonde dans le terrain. On va rechercher l'axe du terrain pour les Irlandais. Le numéro 15 c'est contré. Il faut mettre la pression là-dessus. Il faut continuer, il faut enchaîner. Allez-y. Il faut dans un spread en avant. Voilà, il faut la garder. Ballon sous le bras, c'est pas grave. On met dans l'avancée. Ipsayen qui qui va m'éteindre le numéro 5 irlandais à l'impact. Tilleul qui continue dans le sens. Et c'est parfaitement venu. Oh là là, le offload. Et ça continue, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. L'essai du Toulousain. Et c'est le doublé de Marzullo dans le sens. Toujours du soutien, toujours là, toujours connecté. Et on peut enchaîner. C'est magnifique ce que nous proposent les Bleus. Et aujourd'hui, l'équipe U18 nous régale d'un essai monstrueux, dominant à l'impact. Le soutien est là, on est toujours connecté, toujours proche, on peut enchaîner. C'est juste ça le rugby. Si on suit son coéquipier qui a le ballon, on aura des solutions. Toujours proche, et ça, franchement, ça régale. Hein. Franchement, ça régale. On voit Tilleul qui perce, qui pèse suffisamment bien. Le offload incroyable du Niçois Valentino. Et bien sûr, le soutien du Toulousain qui permet ensuite de valider cette action. Vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Et en plus ça part d'un contre à la base. Hein, et c'est là-dessus, ballon de récupération, il faut foutre le feu. Ballon de récupération. Franchement les Bleus qui valident encore une fois une bonne première mi-temps dès le début. C'est franchement magnifique, hein, la manière qu'on a eu d'enchaîner. Est-ce que tu es là, ours de métal? C'est le modérateur de la chaîne si jamais vous posez la question. Et on a encore 1000, hein. Merci beaucoup pour le soutien que vous faites au U18. Merci énormément. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de proches des joueurs dans le chat éventuellement. Donc j'espère que vous régalez de la diffusion que vous offre France Rugby, parce qu'ils mettent vraiment les moyens en place pour que vous puissiez suivre les matchs. Et on a un changement du coup. On a le premier changement, la sortie de Jean-Christophe après un énorme match, hein, qui peut prétendre, je pense, à l'homme du match, ou en tout cas l'homme de la première mi-temps, et qui est remplacé du coup par Liam Couturier, le gaucher de l'ABC des 15. Ouais, c'est vrai qu'il met un sacré impact, le capitaine de l'équipe de France, Ipsayen, le Bordelais. C'est des mi-temps de 35 minutes. Allez, on va attaquer encore une fois très très fort l'axe du terrain avec Valentino. On continue. Tilleul toujours proche, toujours près du ballon, qui nous permet d'enchaîner. Oula, bonne défense quand même des Irlandais qui nous renvoient un petit peu dans notre camp. Il va falloir sortir proprement. Attention, parce qu'on n'a pas vraiment de ballon propre sur ce ruck. Attention, on doit le jouer, on peut se faire pénaliser. Maintenant, ça va encore plus vite avec les nouvelles règles. On a renvoyé bien le ballon chez eux devant leur 22. Il faut vraiment les occuper, hein. Ces Irlandais qui ont eu du mal à chaque fois dans leur camp. Et le ballon est direct en touche. Voilà exactement la démonstration de ce que je vous dis à l'instant. Ils ont du mal à se sortir. Ils nous mettent des ballons directement en touche. Et là, on va avoir une très bonne touche pour nous directement à l'entrée des 22 mètres.
Et il faut continuer. Et si on a possibilité de scorer encore, il faut le faire. On va avoir encore un changement avec l'entrée de Véchambre, le Montferrandais, qui risque, je pense, de remplacer un de ses coéquipiers en club. Je ne sais pas qui est-ce qui sort. C'est Lannes qui va sortir du coup. Donc c'est exactement ça, c'est du poste pour poste. Le numéro 4 qui a fait une très bonne performance et qui est remplacé encore par un Montferrandais. Alors vous avez entendu, l'arbitre a dit times off, ça n'a pas arrêté le temps en haut, c'est normal, ce n'est pas lié à la montre de l'arbitre si jamais. Donc c'est pour ça que le temps n'est peut-être pas parfaitement calé à chaque fois. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est tout à fait normal. Au pied, c'est pas ça les Irlandais. Ouais, je trouve qu'en fait il y a effectivement un problème de réalisation, mais aussi on couvre très bien, ce qui les force à aller chercher des zones qui sont difficiles à aller chercher. Et du coup ça pousse aussi à l'erreur. Notre couverture elle est bonne, on met les ballons nous au pied dans des bonnes zones, ce qui fait qu'ils sont loin à chaque fois pour se dégager. Ouais, allez, encore une fois une bonne touche, on s'est pas fait contrer, on va chercher encore une fois le Niçois, mais décidément c'est vraiment notre Valentino, c'est notre fer de lance derrière. Le premier ballon de Véchambre, le Montferrandais qui a fait une belle avancée. On va chercher encore le capitaine qui fait une passe au contact pour son numéro 6. On continue, Tia qui va sortir le ballon encore une fois, la prise de balle, vraiment très très gros porteur de balle, Ipsayen. Tilleul encore une fois collé au ballon. On continue dans le sens, oh là, on est rentré avec de l'énergie du côté de Véchambre qui résiste à beaucoup de plaquages. Attention à ce grattage. Bon, le ballon est sorti, on est peut-être un petit peu chanceux. Attention ne pas faire trop de gestes difficiles dans des zones aussi importantes quand on n'a pas d'avantage. On continue encore une fois, je crois que... On a eu on a un en avant au sol. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dommage. Je crois que c'est... je suis pas sûr du dernier porteur de balle. Ah, c'est Pargade, juste ils lui ont mis un numéro. D'accord, excusez-moi. Donc c'est un Bordelais aussi. Franchement, très bon début de deuxième mi-temps pour ces Bleuets. Ils font vraiment le travail. On sent que devant, on a commencé à prendre le dessus, ce qui nous permet derrière d'enchaîner beaucoup mieux. Et on va avoir une mêlée. Ça va être notamment la première mêlée du gaucher Couturier qui est entré. Et on va avoir un élément de réponse sur est-ce qu'il est aussi capable de retourner la mêlée comme l'a fait Samuel Jean-Christophe le Toulonnais aussi. Ça serait bien qu'on continue à dominer cette phase de jeu. Allez mon neveu Baptiste Véchambre. Eh ben justement, le premier effort collectif. Oh, on se fait pénaliser là-dessus, c'est difficile parce que ils ont vraiment absolument pas résisté. Et un pack qui ne résiste pas, des fois effectivement ça nous fait pousser vers l'intérieur, etc. C'est dommage, c'est dommage parce que ils ne sont absolument plus en mesure de résister à ce qui se passe en mêlée. Les Irlandais, on a vraiment pris le dessus. Il faut être propre, messieurs, continuer à pousser dans l'axe, ne pas brûler les étapes. Et on va pouvoir faire de bonnes choses, j'en suis persuadé, mais voilà, il faut pas pousser la mêlée avant même qu'elle ait commencé et compagnie, parce que des fois on se met un petit peu à la faute. On va avoir deux changements, je crois que c'est des trois quarts, il me semble. On a du coup la sortie d'un joueur qui a plu à beaucoup de monde dans ce match, et je le comprends. Parce qu'on a un overlay qui nous annonce les sorties, etc. Donc sortie du numéro 6 Contigliani Maillet qui a vraiment eu beaucoup d'activité dans les rucks, etc. Remplacé par... alors je sais pas qui est-ce qui est rentré devant, par contre je suis désolé. Ah, c'est le numéro 21, donc Paul Clément de Tarbes. Enfin Clément Paul en fait. Paul c'est son nom de famille. Sortie de Tilleul, on continue dans le sens, c'est magnifiquement trouvé. Allez, il faut continuer à mettre de la vitesse dans les espaces, c'est magnifique les Bleus. Allez, trouvez-vous du soutien proche, on peut enchaîner. Tilleul qui est encore une fois collé. Oh là là, c'est magnifique. Et le soutien de Paul qui est directement dans l'avancée sur ses premiers ballons. Il faut se mettre en confiance. Allez les gars, continuez. Pargade qui vient mettre le numéro 8 irlandais directement sur les fesses. On continue les amis, il faut du soutien, continuer à mettre de la puissance aux impacts, dominer les collisions, et on va probablement retrouver cette ligne en but.
c'est vraiment, vous avez vu, en fait c'est la qualité des soutiens qui nous permet d'enchaîner aussi bien. Vous avez vu Tsayen qui est au soutien, qui se relève, qui est au soutien encore une fois de son nouveau coéquipier. Sortie de Tilleul, ça passe dans le dos. Oh, allez, est-ce qu'on va réussir à se remettre dans l'avancée? Oh là là, il l'a couché, mais c'est magnifique cette accélération. Il faut continuer, messieurs. Le pick and go, encore une fois, de Marzullo, le Toulousain. Allez, on continue, messieurs, s'il vous plaît, il faut aller à Dame. Couturier qui a relevé ce ballon. Attention, on est peut-être un petit peu tout seul. Et est-ce que c'est un essai? Oh, je crois que... J'aimerais bien un petit ralenti, s'il vous plaît, quand même. On demande un renvoi dans but. Je sais pas qui a touché le ballon là. Est-ce que c'est Martin Bonnard? Je me pose la question, du Stade Toulousain qui est rentré. Dommage qu'on n'ait pas d'annonce sur qui rentre, qui sort. Et ça fera un renvoi dans but. Si on peut rapidement retourner chez eux, ça serait quand même hyper intéressant. On voit qu'on veut aller loin du côté irlandais, ce que je comprends. Oh, le petit coup de pied par-dessus de Clétaona qui peut mettre la pression sur ce numéro 10 qui va complètement lâcher le ballon. Allez, Tilleul qui est au soutien de... Oh ouais, il y avait peut-être un léger en avant de Hubsayen juste après. Le capitaine de CU18. Non, aujourd'hui les filles ne jouent pas. Les filles rejouent à partir de mardi. Voilà, et il y aura pareil comme hier 2 matchs. Oh, il y avait totalement essai. Regardez la VAR, je suis la VAR, il y avait essai. C'était assez clair et évident, hein, si je peux me permettre. Après, l'arbitre était malheureusement pas très bien placé sur ce moment-là, il n'a pas pu le voir. Et les Irlandais ont mis le ballon, la main sous le ballon en dessous. Après, et on a Pargat qui sort, après vraiment une performance intéressante. Et je crois que c'est le numéro 18 qui est entré, si je me trompe pas. Théo Frisac ou Frisac, je sais pas si vous pouvez me corriger dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Aussi un joueur de Clermont, comme il y en a beaucoup dans cette équipe. Allez, il faut être propre sur la mêlée, on sait qu'on est dominant. Ouais, attention, bien évidemment, on voit que du côté droit de la mêlée irlandaise, ça continue, mais on a joué très vite du côté de Tilleul et il faut enchaîner, il n'y a pas d'en avant là-dessus. Ouh là, j'ai l'impression que Lacoste a pris un coup là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de sortir, hein. C'est pour ça qu'il s'est relevé très rapidement. Mais je n'ai pas vu ce qui s'était passé, donc j'espère que ça va pour l'arrière briviste. Alors, on va regarder ce qui s'est passé. Ça c'est dommage, le ballon est légèrement dans le dos. Ah oui d'accord, ils se sont fait un tête contre tête entre coéquipiers. Donc c'est Mignot qui malheureusement a mis un petit coup de tête à Lacoste. Lacoste qui s'est relevé très vite pour évidemment ne pas inquiéter et ne pas sortir. Comme je vous l'ai dit, des fois le coq sur le cœur soigne des blessures, soigne les petits coups qui font mal. Ouais, il y avait essai de Roméo Martin Bonnard, en effet c'est dommage. Le Toulousain n'aura pas malheureusement marqué d'essai, même s'il l'a fait. C'est un peu dommage, mais bon. Pourquoi ils ont les chaussettes baissées? Bah écoutez, il y en a plein qui font ça aussi pour laisser respirer les mollets, etc. Il y en a qui préfèrent, donc pour la récupération et tout. Donc voilà. Je sais pas si c'est tous comme ça, mais il y en a plein qui font ça. Allez, la bonne introduction, il faut les dominer dans la poussée, quitte à laisser le ballon dans la mêlée. On décide de le sortir, j'ai pas vu, oh c'est magnifique. Oh la remise intérieure pour Mignot. Oh que c'est bien fait, et les Bleus vont mettre encore plus à distance cette équipe irlandaise. C'est vraiment magnifique, hein. Je crois qu'effectivement voilà, on a le briviste Clétaona qui a fait une magnifique remise intérieure pour le Lyonnais, Charlie Mignot. Et là ça paraît facile presque, hein. Elissal qui sort le ballon de cette mêlée très dominante. On vient peser parfaitement bien du côté du briviste. Ça ouvre l'espace à la fusée Mignot qui vraiment se régale dans ce match, hein. Nos ailiers ont eu beaucoup de très bons ballons. C'est pas très bien défendu effectivement du côté irlandais, mais je trouve que le travail du numéro 10 c'est celui qui permet justement que ce soit mal défendu. Et aussi il faut considérer un truc, c'est que si la mêlée recule, eh bien, ça ouvre des espaces au pré. Donc bien évidemment si tu attaques intérieur sur une mêlée qui recule, bah, tu peux faire très mal. Et les Bleus ont su s'adapter là-dessus, s'est transformé en plus de la part du briviste. Et j'ai l'impression qu'il va sortir si je ne me trompe pas.
Time off. Effectivement, je crois qu'il va être remplacé. Et alors, je ne sais pas qui est rentré, parce qu'on n'a pas d'overlay, etc. comme je vous l'ai dit. Time off. Allez, il faut être propre sur les ballons de la réception des ballons, il faut ressortir proprement. Alors, on décide de ressortir immédiatement par le pied du côté de Mignot. Oh là là, quel coup de pied! On renvoie directement devant les 22 mètres adverses, donc ils repartent de loin là, les Irlandais. Il faut mettre la pression, la bonne attitude d'Ipsaïen, attention au plaquage haut. On le sait, dans cette compétition, ça peut être facilement sifflé. Mais on a un triangle arrière et une charnière capable de faire plein de jeux au pied. Oh, la belle attitude. La belle attitude de Garot, je crois que c'est lui qui... Oh là 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 là, on met vraiment des impacts en défense. Allez, il faut presser, on est en surnombre, hein. On est 3. Ouh, attention, le plaquage haut. Ça, malheureusement, ça va être sifflé, je crois. Non, c'est pas sifflé. Il y a eu pourtant un appel, j'ai vu, de l'arbitre assistant. Ah, il faut continuer à leur mettre la pression. Les Irlandais n'arrivent pas à produire comme ils aimeraient le faire. Et peut-être qu'on peut... Ouh, c'est dommage, ouais. Mais je crois qu'on revient justement au... Alors je sais pas où c'est. Ouais, c'est en avant repris devant, ou en tout cas il a fait action de jeu en étant hors jeu. Et les Irlandais vont avoir l'occasion de se sortir. Magnifique. Magnifique touche quand même des Irlandais. Donc attention à ce qu'ils ne se remettent pas en confiance, etc. Il faut rester costaud devant. On a fait beaucoup de changements. Et il faut être dans la même dynamique que le pack qui a commencé. Les joueurs de la formation bayonnaise, on a le numéro 9 qui a fait une très bonne première mi-temps. On a aussi Levec Tom, le numéro 26. Et on a aussi Razal Bastien, le numéro 13. Attention quand même à ne pas... Attends, il y a quoi? Qu'est-ce qui est sifflé? Ok, on revient à la pénalité. C'est compliqué pour les filles. Est-ce que vous pouvez me donner le score? N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais, oui effectivement il y a les féminines qui jouent le gros tournoi destination, le gros tournoi vous avez compris. Donc n'hésitez pas à aller à avoir 2 écrans, à suivre un petit peu ce qui se passe partout et à me tenir au courant parce que moi je vois pas le match des féminines. Merci. Elle gagne 8-5, ok. Ça c'est serré. Allez, il faut être propre. Et peut-être qu'on peut aller contrer. Elle n'est pas très droite non plus. Est-ce qu'on peut mettre la pression et enfermer le ballon? Et c'est récupéré. C'est magnifiquement récupéré de la part de Véchambre, le Montferrandais. Il n'est pas en touche. Non, il n'est pas en touche. Il a bien raison, l'arbitre assistant. Pourquoi il a levé le drapeau après? Ah, peut-être que le demi de mêlée a mis le pied sur la ligne pour sortir le ballon. Et attention parce qu'on se retrouve quand même avec un ballon qui peut être difficile à défendre. On sait que les Irlandais sont quand même intéressants sur les ballons portés, même si ça va mieux hein, maintenant depuis maintenant un petit moment. Ok, belle touche. Ils ont sorti le ballon immédiatement. On arrive à beaucoup mieux les défendre ces ballons portés, ce qui les force à sortir ce ballon. Attention, ils vont essayer de réciter leur gamme comme ils ont l'habitude de le faire, comme ils l'ont fait en première mi-temps. On a Marzolo qui a mis les mains sur le ballon. Le numéro 7 toulousain qui décidément... peut-être un petit en avant au sol. Hein, qui décidément fout vraiment le bazar dans les rucks et sur toutes les zones d'affrontement. Ouf, oh là là, on est venu avec beaucoup de vitesse, mais on a été renvoyé. Même l'arbitre d'ailleurs a été renversé sur cette action. Attention, il faut continuer à défendre, sortir, ne pas se mettre à la faute, continuer à bien discuter. Oh la bonne pression, la très très bonne pression de l'arrière du SUA. Kazmajou qui est parfaitement monté. Attention à ne pas trop retourner les joueurs, mais c'est quand même une très bonne défense. Beaucoup de lucidité de la part de Véchambre, le Montferrandais. Ça, ça aurait pu siffler, ça c'était quand même plutôt bien gratté. Il est en avant maintenant et on récupère le ballon. Est-ce qu'on va décider de le jouer? Ipsaïen qui le relève. Voilà la puissance du numéro 8 bordelais. On continue à enchaîner, il faut. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas essayer de trouver des solutions? C'est parfaitement fixé. Il y a Mignot qui va mettre un petit coup de pied par-dessus. Est-ce que. Oui, c'est parfait, il reste dans le terrain. Maintenant, il faut mettre la pression parce que ça va probablement être récupéré. Et on condamne encore une fois le numéro 15 irlandais à sortir en touche. On est obligé de le faire. On est obligé de le faire du côté irlandais. Il n'y a pas le choix. On est obligé de subir cette touche parce que sinon, on peut perdre le ballon et encore prendre un temps de jeu assez important. Là, l'attitude était très bonne. Hein, ça aurait pu être récompensé.
Heureusement, on a un en avant du côté irlandais. I missed it. Who's committed? Thank you. Et on va avoir Time's off. un lancer de la part de Gabin Garot, le Rochelet. Just hold. Time's off. Time's off. He's got an injury. We've got the numbers. J'espère qu'il n'y a rien pour Quentin Valentino, le niçois, qui fait vraiment une très bonne performance, qui a été extrêmement utilisé. All good. Les remplaçants sont aussi bons que les titulaires. Oui, c'est vrai qu'ils font une très bonne rentrée. Allez, le lancer pour Garot, le Rochelet. C'est dommage de se faire intercepter là-dessus parce que le capitaine Ibsaïd était vraiment dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Can't tackle one more. Ah, j'ai pas high tackle. Ok, Clearly intercepted and then you tackled him. ok. Bon, je crois qu'il y a un plaquage sans ballon ou quoi sur le porteur de balle français juste avant. C'est un Béglé, pas un Bordelais, c'est important pour nous. Pardon, désolé. Je comprends. Mais merci de préciser. Comme je dis, c'est des joueurs qu'on connaît pas, des fois on n'a pas l'habitude, etc. Donc n'hésitez pas. Late tackle, ok, j'avais pas entendu. Ah, ok. Allez, le lancer pour Garot, encore une fois, il faut être propre sur ces ballons-là. Peut-être qu'on peut aussi leur faire un ballon porté qui fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un problème de communication. Ah. Effectivement, peut-être que comme ça on sifflera encore mieux les grattages français. Faut régler le micro, faut régler tout ce qui va bien. Just hold him. Just hold him. Un petit peu d'eau les amis. Écoute, je suis très content hein, Paul, hein, c'est vraiment top. Speak. Est-ce qu'on peut retourner au jeu s'il vous plaît? Il reste une dizaine de minutes, il va falloir encore faire mal à cette équipe irlandaise si on a la possibilité de le faire. Oh, c'est bien joué Ah, c'est dommage que la remise ne soit pas très bonne. Ah ok, ils ont considéré que c'était pas droit, en effet c'était quand même pas très droit, mais ils ont tenté un petit truc. Le talonneur Rochelet et le Béglé Ibsaïen, capitaine de cette équipe, vraiment qui fait un très gros match aussi. Hein. Très présent dans les rugs, des gros impacts en défense, gros porteurs de balles. Vraiment intéressant. Hein. Garot formé à Niort, ok. Allez, il faut faire une bonne mêlée chez eux. Est-ce qu'on peut éventuellement les mettre à la faute sur leur mêlée? Ça, ce serait les meilleures nouvelles. C'est vraiment les trucs qu'on préfère. Bah, je suis content que ça plaise la retransmission du match en tout cas. Très content. Allez, on arrive moins à les mettre sur le reculoir. Oh là là, et on s'échappe pas. Hein. On s'échappe vraiment pas en défense. Pour, je crois que c'est Kretschmann qui... ah non, c'est Elissal qui a défendu sur cette action-là. Une très grosse sortie du numéro 8 irlandais. Et pourtant, on fait tomber immédiatement le ballon. Allez, on a encore une fois un lancer de Garot. Le Rochelet formé à Niort. Qui est décidément, sur les dernières minutes, qu'on conteste hein, sur le lancer en touche. Il a l'occasion de s'exercer, donc ça c'est bien. Maintenant il faut qu'on réussisse toutes nos touches. Quand on voit qu'on a Ibsaïen en relayeur, donc on va probablement faire un ballon porté du côté des Bleus. Ok, c'est bien, on a décidé de sortir le ballon rapidement. Oh, on a encore une fois, quel porteur de balle le Béglé. Et on va chercher des solutions derrière. On s'arrive lancé comme des avions, c'est parfait. Oh, c'est dommage le petit en avant. Levec de Tom Levec, le Bayonnais qui est arrivé lancé vraiment dans l'espace, qui avait foutu le bazar. Et si la passe après contact était passée, on aurait pu avoir des choses intéressantes. C'est vraiment dommage. Hein. Mais nos petits bleuets mettent vraiment le feu à chaque ballon. Hein. Ah, c'est dommage de ne pas avoir pu offrir un meilleur ballon à Kazmajou Lagenais qui je pense nous l'aurions pas vu, nous l'aurions pas revu. Hein. Encore un problème de micro. Sinon collectez-le à moi, je vais vous donner les deux trois infos que j'ai. Notamment tout à l'heure où hein, il y avait essai, hein. Mais bon, on va rien dire.
Ouais, hier elles ont, justement comment dire, on a commenté les 2 matchs aussi des filles. Elles ont gagné, pardon, je crois que c'est 12-31 si je me trompe pas, ou 31-10 ou 31-12, quelque chose comme ça. Energy boys, everyone talking. Hop. Everyone up. Je suis très content aussi parce que sachez qu'hier on a sorti une vidéo de l'un des essais des féminines, des féminines U18, et qu'elle a fait quand même 1 demi-million de vues sur Instagram en même pas 24 heures. Donc félicitations mesdames, votre rugby plaît et c'est mérité. Oh là là, sur la mêlée je crois qu'on les met vraiment sur le reculoir encore, hein, ces Irlandais. Allez, il faut contrôler la Mignot qui a la lucidité de bien contrôler. On va faire un coup de pied du côté irlandais pour mettre la pression à Kazmajou, je crois, c'est lui qui est à la couverture. La Geneo qui met le feu sur la relance, hein, qui échappe à un de plaquage. Il y a peut-être des choses à faire. On va retourner sur le fermé éventuellement. On voit qu'on a des solutions, qu'on commence à les prendre dans le volume de jeu. Allez, parfait, on va rechercher encore une fois les avants qui vont faire des points de fixation mais qui surtout résistent au plaquage. Oh, il faut qu'ils sortent le plaqueur irlandais, hein, sinon on peut pas libérer le ballon. Parfait, on trouve des solutions dans le dos et allez-y, régalez-vous, mettez le feu là-dessus. Oh, c'est dommage, on a eu quand même une bonne accélération de Garot qui trouve encore du soutien. Les Bleus trouvent toujours du soutien. C'est hyper intéressant. Garou qui passe demi de mêlée, le temps d'un instant, et encore une fois Ipsaïen le Begley qui arrive lancé. Oh là là, c'est magnifique. Et c'est Valentino le Niçois qui vient encore une fois se présenter dans un intervalle. À chaque fois qu'il touche un ballon, il apporte quelque chose, hein, le centre niçois. C'est hyper intéressant. Allez, on a un bon point de fixation, il faut repartir de là. On va chercher l'extérieur directement. Est-ce qu'on va pouvoir envoyer encore Mignot mettre son 3e essai de ce match? C'est magnifique. Le Lyonnais qui plante un triplé, c'est vraiment... il fait bon à être ailier, hein, ce week-end pour les Bleus qui du coup se mettent encore plus à distance des Irlandais et mettre 43-7 à cette équipe d'Irlande. On aurait vraiment aimé que ce soit le cas chez les grands notamment. Mais encore une fois aussi, bon travail de Contigliani-Maillet qui vient parfaitement fixer le dernier défenseur. La lucidité du 3e lignel à la 66e minute de ce match, après tout le volume de jeu qu'il a proposé, de faire ça. C'est vraiment un match impressionnant du 3e lignel de Provence Rugby en Pro D2. Vraiment très gros travail. Et bien sûr, Mignot toujours au bon endroit, au bon moment, capable de punir la moindre action. C'est vraiment magnifique, hein. Et c'est en plus Valentino, le Niçois, qui va prendre le tir au but en l'absence du numéro 10 Briviste. Et c'est propre et c'est très bien fait. Il a dompté le vent dès son premier jeu au pied. Et ça fait 7-45 pour cette équipe des Bleus. Il reste environ 5 minutes. Comme je vous l'ai dit, les arrêts de jeu ne sont pas comptés dans le chrono qui est là-haut. Donc comptez à peu près 5 minutes, je pense. Mais franchement, très gros travail. La sautée qui est très bien faite. On vient fixer le dernier défenseur. Et là, on ne le reverra plus. Il est trop rapide. Il a fait trop mal à ces Irlandais, Mignot. Allez, on assure. Oh, on voit que les Irlandais ont récupéré le ballon. Il a... Attention à pas reprendre un essai instantanément ou quoi. Il faut... Ouh là là, la grosse défense. J'ai pas vu qui c'est qui avait défendu. Je crois que c'est Martin Bonnard, si je me trompe pas. Oh, le petit coup de pied. Et si on pouvait faire un arrêt de volée là-dessus, ça serait bien. Oh, c'est bien fait. La lucidité. Et on va la jouer vite. On n'est pas dans la zone. On n'est pas dans la bonne zone, malheureusement. C'était bien tenté, mais on n'était pas dans la bonne zone. Je crois que c'est Levesque, hein, qui a fait cet arrêt de volée. Beaucoup de lucidité aussi. Il sait qu'on va lui mettre la pression. Attention à pas se faire transpercer. Encore une fois le numéro 8 Begley qui arrive à super bien défendre. Oh, ils ont quand même de la chance que le ballon sorte pas. Il faut rester solide en défense, il faut rester solidaire. Laissez-les à moins de 10 points ces Irlandais. Il faut leur faire mal à la tête, c'est le plus important maintenant.
On a quand même une équipe de France qui a mis plus de 100 points en 2 matchs en enchaînant Angleterre, puis cette fois-ci l'Irlande. Donc c'est quand même pour le moment vraiment positif. Il faut éviter de prendre des points. Il y a un en avant et on va profiter de l'avantage. On va jouer et croyez-moi que c'est bleué. Ils vont continuer à jouer. Magnifique sortie de balle. Il faut mettre son protège-dents correctement aussi. Hein. Attention. Oh là là, il va. Oh dommage, il a failli résister au plaquage. Je crois que c'est. Oh le Vec. Oh, qu'est-ce qui se passe? On revient. Ah, plaquage haut. Parfait. On va avoir l'occasion encore une fois. L'évêque, pardon, désolé, merci, parce que j'ai pas les accents moi, donc mais merci de me corriger, merci beaucoup. L'évêque qui se propose bien, qui est intéressant, c'est dommage qu'il n'ait pas eu la possibilité de faire trop jouer autour de lui, mais à chaque fois qu'il prend le ballon, il met beaucoup de vitesse. C'est très très intéressant ce qu'il propose l'arrière bayonnais. Qui a fait un bon match, il a fait un excellent match. Moi, personnellement, je trouve, hein, voilà. C'est pas moi qui dois dire s'ils ont fait une bonne perf ou pas, mais je te le dis quand même, je trouve qu'il a fait vraiment la première ligne titulaire a fait vraiment le travail. Allez, on a un lancé pour Garot. Le Rochelet qui sort le ballon directement pour Ibsayen, le capitaine, et on revient encore avec Mignot, l'ailier qui va peut-être mettre un quadruplé. On tombe à 1 mètre, évidemment le plaqueur ne sort pas, on a un avantage maintenant, on peut se faire plaisir messieurs. Attends, on attendait un petit pick and go, il va falloir un relayeur pour sortir le ballon parce qu'on a consommé notre numéro 9. Allez, attention messieurs à pas se faire trop renvoyer, mais on a un avantage, il faut tenter, on n'a plus de pression, on sait qu'on a cette pénalité là, quoi qu'il arrive. Oh, c'est bien joué, ça passe dans le dos encore une fois. Oh là là, on passe à l'extérieur encore une fois pour l'évêque qui va aller chercher la magnifique passe pour la Jeunet. Kazmajou qui va mettre un essai magnifique. Quelle combinaison des Bleuets à quelques mètres de la ligne. C'est vraiment très très bien joué de leur part. Vraiment magnifique, hein, honnêtement. La capacité qu'ils ont eu à s'adapter, à jouer très vite dans le dos, à se trouver très facilement. Et enfin on a eu aussi la possibilité à l'évêque de mettre sur orbite son coéquipier. On voit qu'il avait envie de le faire, il se trouve très bien depuis tout à l'heure. Et là il a eu enfin l'occasion de le faire et de lui offrir un magnifique essai. Et c'est la Jeunet qui va marquer le probablement tout dernier essai de cette équipe de France qui en passe 50 à cette équipe d'Irlande. On va avoir la transformation de Quentin Valentino, le Niçois. J'ai l'impression que ça va plus vite qu'en Pro D2. Il y a surtout des joueurs moins lourds en fait. Du coup, il y a probablement des fois plus de volume, etc. Ça peut aller plus vite. Mais par contre, est-ce que ça tape plus fort? Pas forcément. C'est là la différence souvent entre les U18, U20 et ce qu'il y a au-dessus. Comment était Contigliani? Énorme. Voilà, désolé, je dois rester commentateur objectif, etc. Énorme. Désolé. Et comme je vous l'ai dit, je crois, j'ai l'impression que le match n'est pas terminé. On va repartir pour une probablement dernière action. C'est que 70 minutes. Oui, tout à fait. Après, les joueurs jouent tous les 3-4 jours là, donc en vrai, heureusement. Allez, il faut faire renvoi directement en touche. Parce qu'on va avoir éventuellement une mêlée du côté des Bleus. À moins qu'on joue la touche peut-être. Okay. Être objectif sur la chaîne France Rugby. Non, mais je ne le saurais pas. Et en plus, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi dans le chat pour dire qu'il a vraiment fait une très très bonne perf. Hein. En jeune, ça joue très rapidement, mais ça tape moins fort. En tout cas, regardez ces pépites. Ouais, non, mais c'est ça, tout à fait. Hein. Et vous savez que même en espoir, même si c'est pas U20, équipe de France ou quoi, même en espoir, ça joue très vite, hein, souvent. L'espoir du Stade Toulousain ou quoi, des fois ça va plus vite que certains matchs de Pro D2, voire de Top 14. Seulement, ça tape beaucoup moins fort. Bon, ça tape déjà très fort, hein, mais moins fort globalement que les joueurs professionnels. Thiol et Razal ont été très bons. Ouais, Thiol énorme, il collait à tous les ballons, il a permis vraiment d'enchaîner. Attention, on commence à... Ouais non, à gauche on est toujours dominant, donc ça nous permet d'équilibrer un petit peu les débats. Attention, ouais, on l'a vu, oh, il arrive quand même parfaitement bien à résister au plaquage, l'évêque là-dessus. Alors que c'était pas dit, hein, quand on se fait presser comme ça par la défense. Allez, on retrouve les cellules d'avant avec Véchambre, le Montferrandais. On a le plaqueur qui ne gêne pas forcément. Donc
c'est bon, continuons, attention. Oh, elle est pas directe, le coup de pied est parfait. On peut mettre la pression, on peut l'enfermer dans ses 5 mètres, l'Irlandais. Et on va trouver une touche, je pense, sur à peu près la ligne médiane. Et on se régale, on a du temps additionnel comme au foot. Un grand merci pour la retransmission et les commentaires. J'ai pu voir cette belle équipe et mon fils Roméo. Eh ben, je suis très content de ça. Et je remercie encore France Rugby pour la confiance et l'opportunité. Et en plus pour leur travail aussi pour vous offrir la possibilité de voir des matchs de U18 de si bonne qualité. Parce que franchement, il y a vraiment les moyens qui sont mis en place pour qu'on puisse suivre ça proprement. Et c'est dommage, on est contré sur cette touche. On revient au match très vite, désolé. Le troisième ligne remplaçant de cette équipe irlandaise qui veut vraiment mettre de l'impact. Hein. On sent, attention, il va falloir défendre proprement. Attention à ne pas se faire percer. Il faut qu'on garde une copie propre. Le grattage était intéressant, c'est dommage. Le déblayage irlandais l'est aussi. Restez en place, messieurs, en défense. Restez en place, c'est peut-être un petit peu difficile. Là, ça commence peut-être un petit peu à tirer sur les jambes. Mais il faut rester. Oh, le coup de pied est complètement loupé. Oh, on aurait peut-être pu considérer ça comme un centre, monsieur l'arbitre. Il a checké sa montre, à mon avis. Il reste vraiment pas beaucoup de temps. Et les Bleus vont avoir une mêlée à peu près au milieu du terrain. Et est-ce qu'on peut se faire plaisir une dernière fois à se rapprocher de cette ligne irlandaise qu'on a déjà franchie à de nombreuses reprises, hein. Très belle deuxième mi-temps du 12 Valentino. Vraiment très bonne deuxième mi-temps. Et en plus il est passé buteur, etc. Donc honnêtement... honnêtement, non, c'est un très bon match de sa part. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il a su mettre de la vitesse dans les espaces, je le trouve costaud. Oh là là, la mêlée bleue qui a vraiment pris le dessus, hein. Attends, on tente une petite combinaison du côté irlandais. Il va falloir être solide en défense encore, messieurs. Continuez à ralentir les ballons tant que vous le pouvez. On a Contigliani Maillet qui met les mains sur tous les ballons dans les rucks, hein. C'est vraiment un poison pour ces Irlandais. Attention, ça passe dans le dos. Ne les laissez pas rester. Il y a une passe en avant là, monsieur l'arbitre, hein. Je vous le dis, attention, passe en avant. C'est pas grave, il faut continuer à être propre en défense. Attention à ne pas se faire piger de cette manière-là alors qu'il n'y avait pas de surnombre forcément. Allez, restez connectés, restez concentrés, parlez-vous messieurs. Ne paniquez pas, on a le temps. Attention, il faut vraiment fermer les espaces. Oh, c'est bien fermé encore une fois. Je sais pas qui est-ce qui a défendu là-dessus. C'est le numéro 23, Kretschmann, le Perpignanais, le Catalan. On a mis un peu les mains sur la balle, ce sera pas sifflé. Attention, il faut se replacer. Regardez ce qui se passe en face de vous et c'est un en avant irlandais. Et est-ce qu'on va au culot la jouer de notre camp? Alors peut-être la contre-attaque des Français. Ah non, on est vraiment plus là-dedans, mais c'est la fin du match. Les Bleus, on le voit, où là tout le monde a les mains sur les genoux. On a vraiment mis beaucoup de volume. Et c'est une victoire de cette équipe de France qui aura montré de très belles choses et qui aura dominé de plus de 50 points cette équipe irlandaise. C'était quand même un vrai match, hein, proposé par notre génération. Je crois que c'est 2006, si je ne me trompe pas, principalement. Honnêtement, très gros travail. Le pack a fait un énorme taf dans toutes les zones d'affrontement. Et ils ont su mettre sur orbite les trois quarts. Franchement, un énorme travail, hein. Je sais pas si tu es là, Ours de Métal aussi. Juste, est-ce que tu pourras raid poney si tu peux en tant qu'éditeur, ce serait parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce match et pour le soutien que vous avez apporté à U18. Ça a été un vrai bonheur de retransmettre. Je suis très content de le faire à chaque fois. J'espère que vous avez pu apprécier les commentaires. Être tout seul, c'est un peu particulier aux commentaires, mais franchement, je me suis régalé. En plus, j'avais les bons noms aux bons joueurs, etc. Contrairement à hier où c'était un peu plus complexe. Mais c'est parfait, donc j'ai pu un petit peu m'adapter là-dedans. Merci à toi pour ce superbe. Bah écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup le chat pour votre soutien et j'espère que vous avez pu. Non mais Ours de Métal s'en occupe, donc en vrai t'inquiète. Et vous avez pu apprécier le match de nos jeunes, et si vous êtes des proches des joueurs, j'espère avoir pu vous faire vivre la sélection de votre proche avec un petit peu d'émotion, un petit peu de passion. Et je suis vraiment très fier de cette équipe parce que quel travail à tous les postes. Ils ont vraiment fait le café, hein. Je suis très content. N'hésite pas à le lancer maintenant, en vrai je vais conclure. Le temps que ça se lance.
Mais merci à tous en tout cas pour cette retransmission. Si vous n'avez pas follow la chaîne, juste un petit follow, ça ferait plaisir et ça vous permettra d'être notifié la prochaine fois qu'il y a des matchs, c'est-à-dire mardi, je crois qu'il y a mercredi, ensuite il y a samedi et dimanche prochain, peut-être que je me trompe. Mais si jamais, regardez, c'est magnifique. Vous avez le calendrier juste là. Regardez comme c'est beau, c'est incroyable. Et du coup, on se retrouvera le mardi 2 pour les féminines avec Irlande-France, donc encore un Irlande-France et un France-Italie. Donc dans le même après-midi, on va pouvoir se délecter de ces matchs-là, de ces performances-là. N'hésitez pas. Et si jamais vous avez loupé une partie du match et que vous voulez le voir immédiatement, ne pas attendre qu'elle soit sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un sub à la chaîne de France Rugby. Merci beaucoup, c'était Nogodi et on se retrouve très rapidement mardi pour un nouveau match. Et je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, ciao, ciao.